Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast numéro 1 sur la fantasy. On est en direct, quelle journée? Mercredi 9 août, je commence à m'y perdre. Et on est avec les deux frères, Alex et Franz. Comment ça va les gars? Salut Marc, salut tout le monde. Très bien, très très bien. Salut Sur le lieu de Marc, salut à vacances, tous. au soleil. Ouais. Et avec Lucho, Salut. la forme? Ouais, nickel. En vacances aussi, mais chez moi. Parfait. Alors aujourd'hui, l'épisode va être très important pour les drafts. La saison des drafts commence. Je sais pas combien vous en avez fait vous déjà, mais là, ça commence à mes alertes sleeper commencent à chauffer. Épisode où on va regarder les rankings pour chaque poste, le top 10 qui est mon top 10 et j'espère qu'il va être critiqué et débattu comme il faut, même si bon, top 10 en général ça a quand même un peu plus de consensus que le reste. Et ensuite aussi les sleepers, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Les sleepers, les pépites, les mecs qu'on croit être plus malins que tout le monde à aller chercher, qui ont une opportunité de finir bien plus haut que là où on les a draftés. C'est ça qui nous fait kiffer en fantasy, donc on va analyser tout ça. Et ensuite, on fera, comme Lucho avait posté, Lucho et moi, on est dans une ligue avec des Anglais où il y a des défenseurs individuels. Et il avait eu quelques questions justement sur ces ligues IDP. Et c'est vrai que ça revient de plus en plus souvent. De plus en plus de gens nous posent ces questions-là. Qu'est-ce que vous faites? Nous, historiquement, on s'est jamais trop penché là-dessus. On peut commencer à le faire un petit peu plus s'il y a de la demande cette année. Et du coup, on va faire une petite section IDP, vous expliquer ce que c'est, quels sont les trucs à connaître, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Et justement, Alex et Franz, Alex organise une ligue qui date de quoi? Au moins 12 ans, non, Alex? La number one French Plus, League, même je plus que crois, ça, avec des anciens sur le forum Touchdown Actu, qui a des IDP. Donc on verra tout à l'heure depuis quand ils les ont, s'ils les ont depuis le début, comment ça s'est passé, etc. Et on vous donnera quelques noms à retenir pour vos ligues IDP. Voilà. Alors, avant de commencer, quelques petites annonces. D'abord, c'était la semaine des milestones. On est assez content. On a 900 followers sur Twitter, 100 sur Instagram et 100 sur YouTube. Et ah mince, attends, il y a un problème. Attends, je vais voir si je peux pas faire un truc. On n'est pas sur Twitch. Tac. Ouais, Mathieu, il a dit qu'il y a un problème. Et Ouais, apparemment, je vais on va voir lancer si je- aussi le front office en même temps. Ouais, je me suis leurré. Attends, 30 secondes. On les pirate, nos amis, on les pirate. C'est les vacances. Alors attends, tac, Fantasy On est en Ballers. train de diffuser sur TDA aussi, hein, donc Alain Maty, il va être content. Si quelqu'un a le mot de passe du Twitch de TDA. Ok, alors là, j'ai fait un truc en live de changement de source. J'ai aucune idée si ça va marcher ou pas. Et sinon, bah, c'est cadeau pour Front Office sur leur Twitter. On est en train de streamer en live. Si quelqu'un veut regarder Twitch et nous dire dans les commentaires si ça marche. Donc, je disais, voilà, 900 followers. On veut qu'il y ait 900 followers pour le Front Office aussi. C'est pour ça qu'on leur met un petit boost. Quoi d'autre? Les ligues, ça c'est le truc le plus important cette semaine. Il y a déjà plus de 100 inscrits, 114 en vrai, dont 104 qui nous ont dit qu'ils veulent faire le trophée Fantasy Ballers avec relégation, promotion. Ça c'est trop cool. Et il nous en faut 120. Donc allez, encore un petit effort, une dizaine d'auditeurs, partagez le lien d'inscription. On aura 120 équipes qu'on va. Alors je vais vous raconter rapidement comment ça va marcher. Il y aura 3 niveaux de division. Élite, niveau 1 et niveau 2, on va dire. Et cool, Twitch, c'est bon. Et du coup, on va la première année distribuer tout le monde de manière aléatoire, mais ludique, avec des gros 100 yard rush. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de course de 100 yards virtuelle qui permet en général de déterminer les ordres de draft, mais là, ça sera pour déterminer dans quelle division on se retrouve. Donc, il y aura quelques heureux qui seront dans l'élite la première année et quelques déçus qui seront au niveau 3. Mais même au niveau 3, en 2 ans, on peut arriver dans l'élite, donc pas de souci. Et surtout, c'est là pour, comme d'hab, hein, on est là pour rigoler, on est là pour faire une communauté, rencontrer des gens, etc. Donc ça va être vraiment cool. Allez, encore une grosse quinzaine d'inscriptions et on va lancer ça. Et aussi, évidemment, nos ligues Fantasy Ballers classiques
dont la plupart vont être renouvelés. On va organiser ça dans les jours qui viennent. Et dernière chose, gardez un œil aussi sur les concours de pronostics. Il y a déjà le concours de pronostics pour les over-under en nombre de victoires pour chaque équipe. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais on avait eu rapidement une quarantaine de gens qui avaient mis leur prono, donc ça c'est cool. Lucho va s'en occuper de main de maître cette année. Et voilà. Sur ce, on entre dans le vif du sujet avec les rankings. Tac. Ah bah, tiens, tu vois, en direct, en plus, je suis on the clock sur une ligue de Colorado Stroke qui ferait mieux de regarder le podcast plutôt que de m'embêter sur Sleeper. Donc, on commence avec les QB et mon ranking, du coup. Je pense que ça va être le moins controversé de tous, surtout en ce qui concerne le top 8. J'ai un premier tier avec Josh Allen, Hurts, Mahomes. On peut peut-être il y aura peut-être une controverse sur qui est premier. Moi, perso, en fait, je les mets tous les trois ensemble. Et la raison pour laquelle j'ai Josh Allen en tête des deux autres, c'est parce que il a fini premier en 21, premier en 2020, et il était premier en 2022 jusqu'à ce qu'il se blesse légèrement à l'épaule, je crois, ou quelque part. Enfin, il a commencé à faiblir un petit peu en deuxième moitié de saison. Il a quand même fini QB2. Donc QB1, QB1, QB2. C'est le moins médiatique des trois, je pense. C'est celui qui rend aussi le plus dingue avec des interceptions, des erreurs, des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est mon QB1. Mais encore une fois, ils sont tous les trois identiques. Et pour être tout à fait honnête, j'aurais dans aucune ligue un de ces trois joueurs-là parce qu'ils sont toujours pris avant que j'ai envie de prendre un QB. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce top 3, même si ce n'est pas le bon ordre, etc. Est-ce que quelqu'un mettrait Lamar Jackson ou Joe Burrow dans ce top 3, dans ce tier? Non, je pense que c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être la question sur Hurts. Est-ce qu'il va réaliser la même saison que l'an dernier? Mais après, non, c'est du classique. Donc du coup, Lamar qui monte un peu en ADP, qui est maintenant ADP 4 et 4 dans mon ranking aussi. J'aime beaucoup son upside à la course, évidemment, et le fait qu'ils vont passer un peu plus. Il pourrait très bien entrer dans ce top 3 également. Burrow, déjà un petit peu blessé, donc ouais, j'ai toujours un peu c'est jamais idéal, même si ça lui est arrivé les années d'avant aussi. Et ce que j'aime pas, c'est lui, pour le coup, n'a pas l'upside des yards à la course d'Euro, mais par contre, il a une super équipe et je suis content pour lui en numéro 5. J'ai Justin Field qui est lui tout l'inverse, pas très bon à la passe, peu de volume de passe jusqu'à maintenant, mais qui a l'addition de DJ Moore pour l'aider un peu, mais gros upside à la course. Donc tout dépend aussi un petit peu de vos formats. Dans les formats où, par exemple, les interceptions valent -4, les touchdowns à la passe +6, etc., il sera peut-être un tout petit peu plus bas. Dans les formats classiques où un touchdown à la passe, c'est 4 points, un touchdown à la course, c'est 6. Fields, pour moi, top 6, évident. Herbert, je pense, grosse saison aussi. Trevor Lawrence aussi, ça pourrait être même Trevor Lawrence, une des surprises qui entre dans le top 5 cette année. Franz, je pense que tu es d'accord avec les armes qu'il a à la réception. On va revenir là-dessus, mais oui, bien sûr. Ouais. Et enfin, alors c'est juste à la fin que ça. Bon, Watson pour moi est là, mais dans un tir un peu tout seul en numéro 9. Et numéro 10, c'est là que c'est difficile parce qu'il y avait plusieurs joueurs qui pouvaient être mis. On pouvait mettre Dak Prescott, on pouvait mettre Daniel Jones, on pouvait mettre Kirk Cousins, on pouvait mettre Anthony Richardson, on pouvait mettre. Aaron Rodgers Aaron Rodgers peut-être avec les Jets. Peut-être. Ça faisait pas partie de mes interrogations, mais non, tu vois, Tagovailoa aussi. Donc ouais, en fait, il y a un milliard de joueurs qu'on peut mettre en numéro 10. Donc le vrai enseignement, c'est qu'au-delà du numéro 9, moi j'attendrai de voir qui tombe parmi tous les joueurs qu'on vient de citer. Pas m'exciter si jamais j'ai pas un top 9, d'attendre. Et je pense que ceux qui m'ont vu drafter cette année savent que je peux être très patient en QB. De toute façon, ça joue sur les 6 premiers globalement. Le premier tour, deuxième tour, généralement, les 6 premiers, ils partent, voire même le premier tour. Mais du coup, je me dis souvent, Justin Herbert, il est fringe. C'est vraiment le gars qui, à la rigueur, peut déclencher peut-être la deuxième vague de quarterback. Au pire, Justin Herbert est pris. Trevor Lawrence et Deshaun Watson, limite, le prix n'est pas très cher. On peut le prendre assez bas. Je suis étonné sur le nombre de dynasties.
Alors, Deshaun Watson, parce qu'il y a plein d'idiots qui pensent qu'au fait divers et que du coup, ils ne réfléchissent pas en termes de fantasy. Ouais, qui veulent pas le drafter pour des questions voilà, extra-footballistiques. Voilà, allô, on fait de la fantasy, on ne fait pas autre chose, quoi. Bon. Et Trevor Lawrence, il est très sous-coté. Et Geno Smith, j'en parle même pas. Tout le monde est persuadé que l'année dernière, c'était One Year Wonder, quoi. C'est vrai. Donc, et c'est le fan des 49ers qui parle. Non. Mais, Ouais, alors que Geno Smith, déjà, il avait des fondamentaux qui étaient bons l'année dernière. Et surtout, il a une offense améliorée techniquement. Hein, une O-line un peu mieux, un receveur en plus. Donc, le receveur en plus, au-delà de lui donner une option, ça veut dire que si Lockett se blesse, il aura quand même 2 receveurs super forts. Tu vois, il ne sera pas en mode merde, il nous manque un gars. Un running back supplémentaire, peut-être un peu plus de protection, etc. Donc, ouais, c'est pour ça que je l'ai mis là, comme étant celui avec le moins de points d'interrogation parmi tous les joueurs que j'ai cités tout à l'heure. Le truc, c'est que et donc il y a 2 philosophies. Il y a la philosophie de ceux qui veulent un top quarterback assez rapidement, donc au round 2-3 pour les 5 premiers. Et puis tu as ceux qui attendent. Donc moi aussi, je fais partie de la catégorie de ceux qui attendent. Et donc quand on attend, ça veut dire qu'on va plutôt prendre round 7, 8. On va dire alors, qu'on ça dépend. a Tu parles en quelle ligue? Ligue 1 QB ou QB flex? Normal, ça, ouais, pardon, QB. en normal. Ok. Ouais. Après, faut bien spécifier ça, parce que c'est vrai que là, on a, Oui. nous, dans nos termes, c'est vrai que là, tout à l'heure, tu vois, Alex qui disait ça part relativement tôt. En Superflex, on sait très bien que ça va partir, les QB, ils partent En relativement très Superflex, rapidement. les 7 premiers noms, ils sortent Oui, au voilà, premier c'est tour, ça. c'est La sûr. plupart du temps, ça Voilà. va être ça. Maintenant, c'est vrai qu'en redraft ou en 1 QB, c'est vrai que ça a tendance à partir beaucoup plus tard. Encore Donc. que Mahomes part très tôt dans certaines ligues. Après, tu parlais du scoring tout à l'heure. C'est vrai que le scoring est très très important aussi. Ça, faut vraiment faire attention à ça. Mais ouais, après non, le classement en soi, il est pas. C'est du classique, à part peut-être Geno Smith en 10, où c'est vrai que là, il y a une grosse interrogation sur cette 10e place, où il y a énormément de monde qui. Non, mais je parle de Geno, là, je ne dirais Gino. pas de mal sur lui. Ouais, non, mais je te dis, Gino, ouais, à partir au-delà du 10e, moi je cherche un peu l'upside et encore une fois, si c'est mon seul QB, il faut un peu de safety, mais upside. Geno Smith a fini QB 5 l'an dernier, faut quand même le rappeler. Un peu et surtout le plus important, c'est des mecs qui peuvent courir. Les mecs qui sont immobiles, pour moi, je les mets derrière. Il y a un truc, France, il disait donc round 7 pour ton QB. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que quand en premier. Voilà, moi en redraft, j'ai aucun problème à attendre round 7-8 pour prendre un quarterback et de me retrouver. Et je répète, oui. Moi, j'ai Aaron, par exemple, tu te moquais un peu, Marc, mais parce que je comprends pourquoi. Mais pour moi, Aaron Rodgers, tu peux le prendre en tour 7-8 et il a la capacité d'être le quarterback 10 l'année prochaine, vu l'effectif qu'il a. Et pour moi, c'est un rapport qualité-prix qui est assez génial. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi sur Rodgers. Souvent, il est pris très haut. Ah, il y a un risque énorme, hein, bien sûr. Ça peut il est pris plus haut. Je te le dis, il est pris plus haut. En redraft, par rapport à son ADP, il est pris beaucoup plus haut. Parce que tout le monde est persuadé que. C'est le problème D'ailleurs, en draft en général, on en parlera pendant l'épisode des stratégies et tout ça, mais il y a des joueurs comme ça qui sont toujours plus populaires. Et il y a toujours des ligues de 12 ou même de 10, il y a toujours un mec qui le kiffe. Et Rodgers fait partie de ces joueurs-là. Il y aura toujours un mec qui va se dire putain, ouais, Rodgers au Jets, ça va carter, vas-y, je le prends. Et en fait, il va toujours le prendre un peu plus tôt que ce que tu voudrais. Non, quoi. Mais c'est un peu ça, parce que tout d'un coup, tu vas te retrouver avec un joueur que tu aimes vraiment au moment de ton pic. Tu dis, oh, attends, c'est incroyable qu'il soit encore là, c'est pas un quarterback, je le prends. Et du coup, tu dis, allez, c'est bon, je vais peut-être avoir à rendre le tour suivant. Puis entre les 2 pics, je te le fais prendre. Tu vois, Aaron Rodgers et Russell Wilson, c'est un peu les 2 quarterbacks qui sont intéressants quand tu es un late rounder. Et que oui, t'as pas peur du risque. Ok, c'est sûr qu'il faut un peu s'accrocher. Mais ça peut être le pic gagnant quand même en termes de quarterback. Après, quand tu parlais de 7e round, franchement, il y a possibilité aussi d'avoir Daniel Jones qui a un bon upside aussi. Hein. Ouais, qui court aussi. C'est pareil, ça fait partie de ces joueurs. Qui court aussi. Qui courent et qui peuvent te donner un bon plancher. Beaucoup plus qu'on le croit. Ouais, complètement.
complètement. Donc c'est ces trois-là qui pour moi rôdent autour de la potentielle 10e place et qui serait pas choquant. Ces Avec quatre Tua noms aussi. seraient pas choquants. Tua, Bah ça moi peut être. tu vois, j'ai trop peur. Je peux pas. Moi je prends Tua nulle part, nulle part. Il y a trop de risques de blessures. C'est un quarterback que j'aime beaucoup. Il y a pas de problème, c'est pas le débat. Mais en fantasy, il y a trop de risques. Il y a trop de Certes, risques. certes, ça je suis d'accord avec toi, mais tu vois, selon où tu peux l'avoir, ça peut être intéressant de l'avoir à un prix qui est raisonnable par rapport à son ADP. Mais est-ce qu'il peut être raisonnable? C'est quoi raisonnable pour toi le choix quand Tu as, tu fais il différents. jouait top 5. 7e, 8e round, franchement, Mais tu le prends huitième direct. round, tu l'as jamais, huitième round. Non, parce que la plupart du temps, il part. Alors en redraft, Il oui, part avant. Bah, il va moi, je l'ai partir eu avant. plusieurs fois tard, hein. Ah ouais? Mais Regarde, il là, y en a dans la beaucoup, hein, dernière il y en a draft qu'on a beaucoup. fait. Mm. Alors, attends, faut juste que je retrouve. Sauf si autre chose, tu l'as. Je galère avec les jours de Si sleep. c'est Attends. après le 6e round, c'est valable. Avant, Non, je l'ai eu largement Après, après nous, le sixième round. c'était une ligue IDP, donc c'est vrai enfin, ils sont Ouais, bah, rués il y a sur les. quelques défenseurs qui sont partis plus tôt, mais quand même. J'ai eu Tua au 12e round. Et waouh. c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'était le 12e QB. Je réponds simplement, si je puis me permettre, à Zinkou qui dit qu'il voit pas l'intérêt de prendre Rodgers au tour 7 en un QB redraft. Bah, moi, je le vois. Ça veut dire quoi, tour 7? C'est que t'as quand même tes deux running backs, Mm. t'as deux beaux receveurs, Un un beau tight end. tight end et Mm. certainement déjà un remplaçant running back que tu peux mettre en flex dans une ligue un peu normale. On est d'accord qu'on n'est pas en super flex. Donc là, tu te dis quoi? Soit je prends un troisième receveur, soit je prends mon QB. Et ben Aaron Rodgers a l'upside potentiel de prendre le QB à ce moment-là et pas prendre un receveur en receveur numéro 3. Voilà pourquoi 7 Ouais. c'est bien. Après, Après, tout ouais, faut dépend de ta toujours un peu position. Enfin, s'adapter faut s'adapter à la draft room, c'est sûr. Voilà. Au-delà de parler de round, parce que c'est très difficile, il vaut mieux dire, voilà, combien de QB ont été draftés, tu vois. Forcément, s'il y a 10 QB, si tu es dans une draft room où les mecs ils partent tous à bloc et au bout de 3 rounds, t'as 10 QB qui sont partis, round 6 c'est une bonne value. Si au round 6 ou au round 5, comme le disent un coup, tu as Herbert qui sort au round 5, effectivement, ouais, tu peux attendre un petit peu. Mais ouais, faut arriver à être un peu adaptable au niveau du QB et viser soit un top 3 si vous êtes contre une compétition assez faible ou dans une ligue petite, Mhm. avec pas beaucoup de joueurs, je dirais. Mais si vous êtes dans une ligue un peu plus grande, moi j'aime bien attendre. Ouais. Et la mentalité des joueurs avec qui vous jouez. Parce que il y a des ligues où ça trade à mort. Ouais, Et aussi. ça trade beaucoup juste après la draft. Ça trade dans les premières semaines énormément. Et il y a des joueurs qui sont beaucoup plus traders que d'autres. Et dans ce cas-là, si vous avez beaucoup de trades, il y a souvent des gens qui s'amusent à prendre deux quarterbacks assez tôt pour pouvoir les trader par la suite ou prendre un grand joueur assez tôt, quitte à perdre un peu de value sur les autres postes pour pouvoir trader également. Et en fonction de ce que peut faire cette ligue, ben là, il faut pouvoir s'adapter et se dire, bon, bah, ok, je sécurise certains postes ou alors je prends de la value pour trader plus tard. Ouais, ouais, ça m'est arrivé une fois dans une ligue classique de drafter de mémoire Daniel Jones et Tom Brady, qui étaient tous les deux classés dans le top 4. Excuse-moi, pas Daniel Jones, l'autre là, Josh Allen et Tom Brady. Et c'était absolument pas prévu. Et c'était justement parce que ils avaient tellement attendu pour les QB que je me disais, bon là, Ouais. franchement, faut prendre de la value. Et j'ai pu échanger Josh Allen, que j'avais pris 2 rounds plus tôt, contre un receveur qui me plaisait plus au bout de 2 matchs quand le mec a réalisé qu'il n'avait pas le QB qu'il fallait. Donc ouais, faut être adaptable. Mais effectivement, en général, dans les ligues à 1 QB, moi, on recommande toujours de prendre le QB plus tard que les autres et de mettre un maximum de value sur les running backs, les receveurs, etc. Cool. On nous demande pour la Ligue à 32 de foot US de A à Z. La Ligue à 32, c'est vraiment, vraiment particulier, donc ça va s'appliquer à ouais, personne d'autre. tout dépend de ce Si qui est tu pris prends avant, en Fields en fait. 6, si tu as 5 Ouais, QB qui sont pris avant, tu peux prendre Fields en 6. ouais. Sinon,
Sinon, non, mais oui, ça sera de la bonne value, ouais. Si tu veux un QB. Alors, rapidement, on regarde les sleepers. Les noms les plus souvent cités, il y en a 3, Richardson, Jared Goff, Russell Wilson. Et après quelques autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 3 noms? Est-ce que c'est des gens qui peuvent finir facilement dans le top 10 en étant draftés un petit peu plus tard? Moi, j'aime pas trop Russell Facilement, Wilson, comme on le savait. Les 2 autres, j'aime bien. peut-être pas. Ouais. Facilement, je Non, mais pense je veux que dire, c'est. pas facilement, excuse-moi, c'est sleeper. C'est le fait que voilà, Oui, oui, il a le un potentiel. path clair vers le top 10. Russell, il y a une grosse interrogation. Après, on va dire qu'il a toutes les cartes en main pour être dans le top 10 maintenant, à voir s'il va se relever de son année catastrophique de l'an dernier. Mais moi, ouais, j'aime bien Goff, personnellement. Je pense que l'offense a tout pour performer cette année. Donc Goff, j'aime Ils bien. avaient juste un Après, volume de passe assez moyen l'année assez dernière. moyen, Ils ouais. faisaient pas beaucoup Après, de passes. Richardson, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur lui. On ne sait même pas s'il sera starter week 1. Après, Si, il le sera. oui, il le sera, je pense aussi. Mais maintenant, c'est est-ce qu'il aura vraiment le niveau NFL attendu? Ça reste une Oui, il grosse aura. interrogation. Non, mais Fran- précisons quand même, ton ranking, il est pour de la redraft ou il est pour de la dynastie? Parce que bon, Redraft, Jared redraft, Goff, c'est ouais. entièrement redraft maintenant. Ouais. On Euh, parle plus trop de dynastie. donc moi, Anthony Richardson en redraft, pour moi, c'est une hérésie qu'il soit numéro 1. C'est mort. Non, mais il n'est pas numéro Euh, 1. C'est le plus gros sleeper. oui, non, mais c'est ça, C'est numéro des 1 des gens sleepers. qui sont hors du top 15, mais qui ont une chance de finir largement en Ouais, dessous ouais, de leur position. j'ai bien compris. Oui, non, non, mais numéro 1 des sleepers, non, pour moi, non. Moi, j'y crois beaucoup plus à Russell Wilson. Peut-être. Mais il manque quelqu'un dans la liste quand même. Il est où, DJ? Non, Justement, je bien. Daniel il Jones? est dans le top 15. Il est dans le top Il 15, est dans Daniel le top Jones. 15 déjà. Ouais. Ah, d'accord, ok. Pas pour moi. C'est C'est pour ça c'est comme Dak que. Prescott. Dak Prescott, il est dans Ouais. le top 15 aussi. Moi, il y a un nom Donc, que j'aime bien dans cette liste-là. Alors, peut-être pas potentiel top 10, hein, mais en tant que sleeper, c'est Kenny Pickett. Hein. Je pense qu'il a, Merci Lucho. il a le potentiel pour être au-dessus. Parce que là, ça veut dire qu'il est 24 là. Non, mais c'est pas le ranking, mais Ah ouais, oui, d'accord. Ouais, actuellement c'est le potentiel. Kenny Pickett, il est drafté très loin. Ouais. Et Ouais, c'est ça. Mais pour moi, il peut faire largement top 20, voire top 15. Globalement, pour moi, il est QB. Enfin, je le vois en QB 20, 25, ouais. Bon, moi, c'était le sujet qu'on avait abordé la dernière fois avec Aptin sur les Steelers. Il ne voit pas forcément les Steelers se développer énormément sur le plan offensif cette année. Moi, Kenny Pickett, j'y crois. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est un sentiment. Mais et je le draft plus haut que ce que je vois et son ADP, hein, personnellement. ouais, pareil. J'ai souvent Kenny Pickett comme late QB. Ils vont forcément marquer plus de touchdowns que l'année dernière. Et puis il est pas complètement immobile non plus, donc c'est pareil, tu peux avoir un petit peu de quelques points à la course. tu prends Kenny Pickett au-dessus de Derek Carr aujourd'hui? J'allais dire justement, j'allais faire un comparatif de joueurs, parce que c'est notre spécialité avec Franck, on aime bien. Je prends Pickett au-dessus de Derek Carr, mais je prends Goff au-dessus de Pickett. Ah ouais, moi je prends Goff clairement au-dessus de Pickett. Non, Et je pense que je prends. pour situer justement où est Pickett, Ouais. hein, tu vois, par rapport à un Derek Carr et à un Jared Goff, voilà, moi je le prends dans ce range-là, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, il ne faut pas oublier qu'il a aussi un très bon coaching staff à côté de lui, un Pickett. Hein. Oui, non, ça. Donc voilà, je pense que il peut. Ouais. Pour moi, je le dis, il peut être top 15. Et le coaching staff, c'est peut-être une des raisons aussi qui fait que Bryce Young est devant lui. Mais Bryce Young devant Kenny Pickett aujourd'hui, moi, ça me dérange un petit peu. En fantasy, Bah, c'est. un QB rookie est un sleeper tout naturel, bien entendu, mais il est un risque bien trop haut par rapport à Kenny Pickett. Pour moi, le problème de Pickett, c'est que Matt Canada, le coordinateur offensif des Steelers. Comme par hasard. Pourquoi? Non, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai du mal en fait avec ce coordinateur offensif
et les jeux qu'il appelle, parce que c'est pas le coach qui appelle les jeux, hein, c'est Mac Canada, et souvent ils sont un peu pris la tête entre les deux. Et je sais pas pourquoi, Canada, moi c'est lui que je trouve le maillon faible dans cette histoire. J'ai vu ce matin, comme quoi il faisait jouer ses tight ends en jet sweep. Ouais, j'ai vu ça aussi, ouais. J'ai rigolé. Pas de Fryermuth en jet C'est sweep, ça. ouais. J'ai rigolé. Mais justement, avec Pickett, on soulève un truc. Souvent, on a tendance à corréler, pas trop pourquoi, les receveurs et les QB. Et mettre, ouais, Deontay Johnson, ouais, forcément, gros slipper, machin. George Pickens, ouais, gros talent, il fait des gros catchs, il a une grosse capacité, machin. Ah, pas de Freiermuth, ouais, c'est un de nos top 10 en tight end, on kiffe. Allen Robinson, il peut offrir quelque chose en end zone, machin, etc. Puis en fait, c'est peut-être pas le meilleur exemple, les Steelers, mais c'en est un. Et non, Pickett, non, QB28, je veux pas toucher à c'est lui qui va faire les passes. Si vos gars, Deontay Johnson et Pickens, ils reçoivent des ballons, Très bon bah, point. Pickett, il va faire les scores. Donc, si vous pensez que Deontay Johnson et Pickens sont des bonnes options, il faut forcément relever un petit peu Pickett dans le débat. Et pour revenir juste sur le top 10, justement, on parle de Herbert, de Lawrence, de Joe Burrow, bah, c'est pour ça qu'ils sont là, tous ces mecs-là, parce que leurs receveurs sont tous très, 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 très classés haut, quoi. C'est un très bon point. Il y a beaucoup dans les experts anglo-saxons qui mettent des upsides chez les receveurs ou les tight ends et qui par contre détruisent le QB alors que à un moment donné le ballon il va pas être envoyé par la puissance de Saint-Esprit, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, là, on nous demande dans quel ordre vous classez Love, Reader, Howell. Avant de vous demander de répondre à la question, je veux dire, Reader, c'est justement un autre exemple pour lequel on dit, bah ouais, on kiffe Drake London, on kiffe Kyle Pitts, on kiffe machin, mais on a trop peur de Reader. Et bah justement, Ah si on a peur non, de Reader, bah baissez London. Et si vous pensez, sinon montez Reader, mais on peut pas avoir les deux. exactement. Donc Exactement, dans Love, Reader, l'épisode Howell. sur le sud d'ailleurs, on dit hein, Ouais. attention avec Atlanta, soit ça passe, soit ça casse. Et si vous aimez les receveurs, il y a quand même un danger. Il y a quand même un gros danger, et notamment par rapport à Reed. Quarterback de manière générale. Ouais. Love, Howell, Reader, moi je les mets dans cet ordre-là. Love, Howell, Reader. Pour la course? Non, en fantasy. Non, mais je veux dire, par le principe que Love est un coureur Ah, plus naturel que les autres. ouais, et puis je pense qu'il a un job un peu plus safe. Les deux autres, je pense qu'ils peuvent sauter. Ils ont un backup qui peut prendre leur place assez Ah oui, rapidement. ça c'est sûr que Love, Love, il a personne. il est tranquille. Et, C'est le temps du et vestiaire, aussi, il dit, ouais, c'est bon, je suis là. après, effectivement. Ouais, donc c'est plutôt côté négatif. Après, ouais, la course, effectivement, c'est un peu plus le plus mobile. Et puis, il a un bon bras aussi. Je pense qu'avec les armes qu'il a, il a un potentiel, Love. Il a un potentiel intéressant. Howell aussi, mais Love, il a une vraie team autour. Howell, c'est Ça fou peut d'ailleurs, faire comme il quelque est chose. sous-coté à mort, quoi, d'ailleurs. Ouais, Enfin, moi je le mettrais c'est pas au-dessus de Ryder. attends, c'est pas sous-coté, c'est voire même descendu. Le mec est descendu Sous-estimé. avant même que. Ouais. Ouais. Mais ouais, il y a vraiment une notion presque de dire non, mais lui, c'est une merde, quoi. Enfin bon, je dirais, ils sont en train de faire quand même les first reps avec lui, quoi. Donc, bon, et à Bignami, alors ça après, Bignami, c'est une autre histoire parce que en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Bignami déjà, notamment près de coach Rivera. Mais c'est vrai que je suis étonné. Mais en même temps, c'est ce qui fait le charme de tout ça, c'est qu'il y a une vraie nébuleuse. Là, on a une très grosse nébuleuse en termes de quarterback, je trouve, en termes de ranking, où on a énormément de quarterbacks où on ne sait pas, on sait rien en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de quarterbacks où on a très peu en fait de data ou très peu d'informations pour vraiment entre les rookies qui ont été pris en première position ou les quarterbacks qui ont très peu de data derrière parce que c'était des rookies mais qui jouaient pas encore et qui ça y est viennent se mettre en place. C'est chaud, quoi. Ok, on va passer au running back, si vous le voulez bien. Un dernier mot sur les QB, non? On a fait le tour, je pense. Alors, On a fait un running bon tour. back. Là, ça peut commencer à devenir intéressant. J'ai mis éclair numéro 1,
parce que je pense ils vont sur son contrat d'un an, ils vont lui donner tout ce qu'il peut carry. Donc jusqu'à ce qu'il meure, il sera numéro 1. McCaffrey pourrait l'être, mais lui justement, ils font plus attention à lui et tout dépendra un peu d'Elijah Mitchell et des joueurs autour de lui. Quand tout le monde était en forme, il était un tout petit peu moins, il avait un plafond un tout petit peu moins élevé parce que il gagnait vite les matchs et il faisait un peu gaffe, il voulait pas qu'il se fasse mal. Si par contre il y a un blessé, je pense qu'il peut être largement numéro 1 également. Taylor, c'est un classement que j'ai écrit il y a quelques semaines. Je commence à être un petit peu inquiet par son absence, mais sinon, je pense que ça peut être justement le petit, tu sais, la fenêtre de discount, le moins 20% solde avant qu'il revienne à l'entraînement avec un nouveau contrat. Mais bon, il y a un petit risque. Bijan, je pense qu'il peut très bien finir dans le top 3 également. Mais voilà, on l'a pas encore vu jouer. Nick Chubb, pareil, gros volume. Je pense qu'ils vont lui donner tout ce qu'il peut. Barclay, pareil, c'est des contrats d'un an. Tant qu'ils ne se blessent pas, ces mecs-là, je pense qu'ils sont là. Tony Pollard, ça c'est un joueur intéressant. Je voudrais avoir votre avis parce qu'on nous a demandé pourquoi je l'ai mis en risque. Et pour moi, c'est à la fois un risque et à la fois une opportunité, Pollard. Dès que je peux l'avoir au deuxième round, comme deuxième QB, comme deuxième running ou quoi, même premier, hein, si tout le monde a pris les 6 premiers, je suis très content. Je suis très satisfait d'avoir Tony Pollard. J'ai pas eu peur de Tony Pollard. Pour moi, le seul risque, c'est on l'a jamais vu jouer plus de 200 carries. On sait qu'il est éclair, c'était pareil. Hein. On l'avait jamais vu jouer plus de 200 carries. Dès qu'il les a eu, il a été numéro 1. Pollard pourrait très bien faire ça. Il pourrait être un gros discount, mais on l'a pas vu. Et voilà, on connaît pas sa durabilité. On sait pas s'il faut faire revenir un autre running, etc. Henry, pour moi, c'est un risque. Et je pense que 8e, c'est plus bas que la plupart. Un jour ou l'autre, même si c'est un extraterrestre, il va commencer à faiblir un petit peu. Ils ont une O-line pourrie. Il peut pas toujours tout faire tout seul, même si l'arrivée d'Hopkins l'aide un petit peu, je pense. Jahmyr Gibbs, c'est un joueur que je kiffe. J'ai jamais vu jouer, mais je pense que dans cette offense, il peut être largement dans le top 10. Et en 10e, j'ai mis Joe Mixon parce que j'aime pas Najee Harris. Et il y avait 2-3 autres C'est quoi options. ça? Non, mais c'est pas que je l'aime pas lui. Je l'aime pas. Non, mais c'est pas que je l'aime pas lui. Je l'ai trouvé un peu inefficace. Il y avait l'histoire de sa steel plate dans le pied, etc. Il n'était pas plus efficace avant qu'après. Il a toujours bénéficié d'un énorme volume. Et s'il a ce volume, il pourra finir dans le top 10 tranquille. Mais avec le volume qu'il avait son année rookie, il aurait dû finir top 4. Et au lieu de ça, il a fini numéro 9 ou 10. Donc il est inefficace. Et Jaylen Warren est beaucoup plus efficace, y compris contre les mêmes schémas défensifs. Et je pense pas que Harris aura le volume qui mérite son truc. Josh Jacobs, tant qu'il n'est pas là, on ne sait pas trop. Kenneth Walker, puisque je regarde en direct les commentaires. Il y a Zach Charbonnet, on ne sait pas trop. Mixon, il n'y a personne derrière lui, et à part le rookie, Chase Brown, et quelques autres gars qui n'ont pas vraiment prouvé par le passé. Samaje Perine est parti. Mixon, pareil, contrat d'un an. À mon avis, il lui donne tout ce qu'il peut. En fait, tous ces running backs, j'ai l'impression qu'on va avoir ce qu'on vient de voir en QB, et la remarque que tu as fait, Alex, sur un renouvellement du post QB avec plein de mecs qu'on ne connaît pas. Là, je pense que c'est le dernier chancing pour tous ces running backs. Ils vont avoir tout ce qu'ils peuvent. Et ensuite, on aura des nouvelles têtes l'année prochaine. Ouais, c'est ça, c'est la chanson de Dalida, laissez-moi mourir sur scène, quoi. Ouais, c'est ça. Ils vont les achever sur le terrain. Et alors, moi, je vois pas mal Barclay plus haut en redraft. Chubb, c'est bizarre. Je trouve qu'il est tout le temps très bas, alors que c'est un mec qui a toujours performé, quoi. Et là, alors, en plus, attends, je parle pas en value. Alors, moi, je vois pas Barclay plus haut. Je suis en train de dire que ce que je vois en termes de draft, notamment en redraft. Non, au contraire, je trouve que Barclay, il est plus ou moins bien positionné. Mais beaucoup de gens, en fait, ils commencent souvent par très rapidement, voire même 3-4 avec déjà 50 Barclay, quoi. Et Derrick Henry aussi, souvent, il est pris plus haut. En redraft, non, pour moi, ton ranking, étonnamment, je suis assez d'accord. Najee Harris, on rejoint la même chose que pour Kenny Pickett. Hein. C'est le même problème, personnellement. C'est l'utilisation, les jeux appelés. Pourquoi plus Jaylen Warren quelquefois que Najee Harris? Pourquoi des courses, d'ailleurs, très mal dessinées où il est capable, c'est un super running back, il est capable d'être beaucoup plus sur le latéral que ce qu'on fait faire. Là, on lui fait faire nord-sud basiquement et avec une ligne offensive qui avait des grosses faiblesses pour faire du nord-sud comme ça. Donc, c'est normal que du coup, tu l'aimes pas, mais pour moi, il a le potentiel d'être un peu plus haut.
Najee Harris. Moi, je trouve que t'as Ouais, pas, j'ai t'as pas, j'ai dit t'as une pas parlé. bêtise sur Vas-y, vas-y. Harris. Il a effectivement fini numéro 4, mais il a été Mm. aidé par son volume à la passe parce que c'était l'année où Roethlisberger se débarrassait de la balle aussi vite qu'il pouvait. Il se faisait démonter et il avait beaucoup de passes à la con vers Harris. Mais après, ouais, c'est juste une opinion. Je trouve pas qu'il ait l'upside par rapport au volume qu'il a eu. J'aurais voulu voir plus, quoi, en tant que L'année départ. dernière, il est 14. Euh, il Ouais, est mais est-ce que c'est une 14e. hérésie l'année dernière ou est-ce que c'est la normalité concernant Najee Harris? Tu vois, par rapport à il y a 2 ans, son année rookie qui a été phénoménale, là, d'un coup, mais une chute mais catastrophique. Et moi, je reste persuadé que c'est parce que les jeux appelés étaient pourris, quoi, tout simplement. Mais je suis pas d'accord. Mais tu vois, Dans même son son année, année rookie, il dans fait son année, 3,91 yards par carry. Même pas 4. et c'est le même nombre de touchdowns, 7 Ouais, touchdowns. ouais. Année rookie, comme c'est simplement que le reste a été un peu meilleur l'année dernière, hein, qui fait qu'il est RB14, mais au final, les stats elles sont à peu près les mêmes. Juste à la passe, il Euh, reçoit 53 targets au lieu de 94. Et la plupart, c'était des dump-off voilà, exactement. de Roethlisberger qui pouvait plus bouger son cul et qu'il a lâché aussi vite qu'il pouvait. Ouais, mais Et plus justement, tu de vois, dans les plus de pertes formats de ballon. PPR, c'est intéressant d'avoir des joueurs comme ça parce que c'est des joueurs Ouais, Voilà. qui mais peuvent sauf qu'il aussi il recevoir. était intéressant en 2021 avec Ouais, et moins Roethlisberger, cette mais année, beaucoup c'est moins clair. C'est avec Pickett. Mais tu vois, Mais par Jalen rapport à Warren ça, qui est arrivé par là. je trouve que vous ouais. parlez pas assez d'Aaron Jones. Je sais pas, Alex, Alors ce que tu en voilà, penses, mais Aaron Jones, je vais franchement, dire. il peut avoir un upside top 10 facilement avec le jeu à la passe qu'il va avoir. Enfin, je pense. Après, je sais pas, je me trompe peut-être, mais moi, Aaron Non, non, Jones, mais après, je trouve qu'il a un j'allais vous laisser potentiel. parler justement et aborder après chacun votre tour sur les running backs et après venir sur Aaron Jones parce qu'Aaron Jones, c'est même quels que soient les formats. Donc, je Oui, vous mais laisse voilà, c'est d'abord ça. et après. Là, si on parle de format PPR, il aura des passes. Si on parle en format Half PPR ou en standard, je pense qu'il peut avoir un upside de top 10 facilement. Beaucoup plus que Gibbs, tu vois, qui va être, à mon avis, gêné par Montgomery dans la red zone notamment. Après, on sait très bien qu'il va être dans l'offense, qu'il va être vraiment utilisé, etc. Mais enfin, moi, je trouve qu'on ne parle pas assez d'Aaron Jones cette année, alors que c'est quelqu'un qui risque de performer bien comme il le faut. RB9 l'année dernière à Aaron Johnson. Bah, c'est Ouais. ça. Pour moi, c'est un running back qui peut être top 10 sans problème. Après, la transition Love, on ne sait pas. Encore une fois, là, il y a l'inconnu, le jeu, Matt Lafleur, Love et compagnie. Mais à la base, je veux dire, c'est pour ça d'ailleurs que même en termes d'ADP, quels que soient les formats, qu'on soit en dynastie, en redraft ou quoi que ce soit, au niveau de l'ADP, je trouve qu'il n'y a pas assez d'écart entre Aaron Jones et J. Dillon, par exemple. Je ne comprends pas qu'ils Ouais, moi, soient j'aime si pas proches l'un Dylan. de l'autre. Surtout Dylan, que je Dylan l'aime. n'a pas fait grand-chose l'an dernier, alors qu'on l'attendait beaucoup. Hein. Exactement. Oui, voilà, non, mais c'est pour dire que à la fois, est-ce qu'on surestime J. Dillon, mais est-ce qu'on ne sous-estime pas aussi Aaron Jones, tu vois, et que du coup, Aaron Jones, bah, pour moi, il est assez bas, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je le disais tout à l'heure, hein, mais pour moi, Chubb, pour moi, il est top 3. T'as Punt derrière lui, il est plus ou moins tranquille. Alors, t'as Jérôme Ford qui est Et là et Jérôme Ford qui s'est blessé hier. qui s'est blessé à Mm. l'entraînement. Mais Mm. tu vois, pour moi, Chubb, il a le potentiel pour être top 3, voire Et tu sais, Totalement. Tout à fait. tu Mais sais c'est pourquoi d'ailleurs il est pour plus ça. bas? Moi, je Vas-y, sais. vas-y, Marc. Vas-y, Non, Marc. c'est pour ça que je voulais vraiment, quand on parle de stratégie de draft et de rankings, là, j'ai un ranking top 10. C'est binaire. C'est numéro 4, Bijan, Mm. numéro 5, Chubb. Les gens vont se dire, ah putain, ils préfèrent Jonathan Taylor à Nick Chubb. Non, c'est vraiment une question de tiers. Mm. Et tu es obligé de faire un ranking, tu mets 3, 4, 5. J'aurais pu mettre tier 1, Eckler, McCaffrey, tier 2, Taylor, Robinson, Chubb, Barkley, Ouais. éventuellement Pollard. Tier 3, Henry, tu vois. Parce que pour moi, c'est des joueurs qui sont. C'est très difficile de les départager. Si vraiment il faut choisir couteau sous la gorge, bah, je dis Chubb 5. J'aurais très bien pu mettre Chubb 3, surtout si Taylor ne se présente pas au truc. Mais donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est les tiers. Et quand vous draftez, c'est ça qui est important, c'est que si vous faites des tiers dans votre tête avant la draft, au lieu de suivre simplement un ranking 1 A, B, C, D, faites vos tiers. Et si vous vous représentez dans une draft classique à un QB, par exemple, au tournant du premier et deuxième round, et vous dites, tiens, les 4 premiers sur cette liste ont été pris, il reste Chubb et Barkley, et on regardera les receveurs tout à l'heure, mais il reste je sais pas moi, 5 ou 6 receveurs dans le même tier. Et ben, prenez, même si vos receveurs sont classés plus haut, prenez Chubb ou Barkley,
Parce que comme ça, quand ça revient à vous au début du deuxième, vous êtes sûr d'avoir un de vos receveurs qui est dans le même tier. Un Tyreek Hill, un Davante Adams, j'en sais rien. Alors que si vous dites, bah non, moi j'ai Tyreek Hill qui est juste devant Chubb, alors je prends Tyreek Hill, et puis hop, Chubb Barkley, le mec d'après, il prend Chubb Barkley, et toi tu te retrouves comme un con à C'est dire, ah bah mort. merde, j'ai Tony Pollard Et, que je voulais pas. et c'est une des raisons pour lesquelles il faut pas jouer avec le cœur, parce que du Ouais. coup, jouer avec le cœur fait que tu targetes le joueur en particulier et pas un membre de son tir. Et c'est le principe de la value, c'est quand même que, évidemment, que tous les joueurs ont une value un petit peu différente, mais tu mets des catégories de value. Euh, dans, dans ce classement, moi, j'ai, par exemple, personnellement, j'ai du mal à croire en Anthony Pollard. Pour moi, c'est un risque. Et je préfère un Travis Etienne à un Tony Pollard d'aujourd'hui, typiquement. Ouh. On parlait d'Aaron Jones. T'as pas peur de Tank Euh, Bixby qui est un des gros sleepers selon et Fantasy Pro? alors? Oui, mais très bien. Dans ce cas-là, tu vas choper Tank Bisbee aussi. En fait, Franz, il est Pourquoi fan des pas? Jags. On n'arrête pas de me dire je suis fan des Jags, je suis fan des Jags. Merci Franz, enfin un analyste qui observe les choses comme moi. Moi, je dis Fan rien, je des dis, Jags, franchement, je suis juste parce que complètement les d'accord Jags avec sont toi. une équipe impopulaire et qu'il y a tout le temps des opportunités Ouais, d'aller ça sur aussi, des je Jags. comprends pas, en effet. Mais Eh oui. je suis comme France, moi. Je suis pareil que France, là. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Bon, c'est peut-être un chaton aussi, c'est pour ça que j'aime bien. Eh ben Après, Franz, tu peux venir avec moi à Wembley pour regarder jouer les Jags contre Atlanta. Tiens, ça sera parfait. normalement, j'aurais dû être là, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais je trouve que Travis Etienne, mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi le fit dans un schéma. Et du coup, c'est aussi la réponse à l'autre show par rapport à Nick Chubb. Une des raisons pour lesquelles Nick Chubb il est un peu plus bas dans les rankings, c'est simplement le jeu à la passe. Il est en moyenne à 20 réceptions dans une saison. Et quand tu fais du half PPR ou du PPR, eh ben, tu vas préférer quand même Jonathan Taylor. Alors, par contre, moi, j'aime pas voir Jahmyr Gibbs en neuf, mais je peux comprendre qu'on aime l'offense. Mais là, pareil, on a parlé d'Aaron Jones, on parle de Travis Etienne. Moi, je remplace Tony Pollard de Jahmyr Gibbs peut-être par Aaron Jones et Travis Etienne aujourd'hui. Et voilà, donc c'était aussi pour répondre par rapport à Nick Chubb. Yes. Non, je suis d'accord avec toi, hein. Et c'est vrai Et, que moi, Tony et, et Pollard, c'est pareil, hein. C'est... Comme tu disais, Marquin, tout à l'heure, on l'a jamais vu sur une saison complète, à plein temps. ouais, bah c'est ça. C'est pour ça que c'est un petit risque. C'est à la C'est fois un une petit risque. opportunité et un risque. Et Chubb, c'est pareil. Chubb, tu l'as vu porter un volume de course énorme et avoir cette opportunité d'un home run à chaque fois, etc. On sait qu'il sait faire ça. Et là, on se dit, tiens, Karim Hunt est parti. Peut-être qu'il aura en plus du jeu à la passe. Mais en fait, on n'en sait rien. Oui, oui, non, non, Et ça, donc, ça, je du suis coup, on d'accord se avec dit, bah, toi. tiens, Après, il peut finir top 3. Mais sinon, s'il garde le même rôle, et un peu plus vieux, etc., bon, ok, l'offense devrait être bonne. Mais on ne sait pas. Watson, il va jouer différemment que Mayfield, etc. Il y aura peut-être ils s'appuieront plus sur des passes. Donc voilà, encore une fois, c'est très difficile de faire un ah classement. oui, Tu c'est peux pas faire un difficile, bien classement. sûr. Ouais. J'ai aucun problème à dire que Chubb est numéro 3, comme si Ouais, quelqu'un me dit Pollard des top 5 ou hors du top 10. c'est foie C'est gras, un range. caviar, Ouais. c'est foie gras, caviar. À un moment C'est ça. donné, c'est aussi le but de la conversation. Et juste, je réponds à un coup qui dit que Étienne est trop mauvais receveur. J'y crois pas. Non. Étienne, c'est 35 réceptions l'année dernière. Il manque les touchdowns, je l'admets. Mhm. Il manque les Mhm. TD à la passe. Mais c'est dans mes souvenirs, c'est 10-15 yards, je crois, par réception quand même en moyenne. En half PPR, tu es très content d'avoir un Travis Etienne. Je pense que les touchdowns vont arriver cette année avec une meilleure ligne et avec des joueurs qui étirent de tous les côtés et un très bon tight end. Voilà. Voilà, justement, j'allais dire, le truc, c'est que ce qui a mangé les touchdowns aussi, je pense, de Travis Etienne, c'est aussi Engram. Parce qu'il avait fait une super saison. Du coup... Mais Etienne, en sortie de collège, il était réputé quand même aussi pour avoir de très bonnes mains. Donc, et ils l'ont pris notamment par rapport à ça. C'est pas juste un running Ouais. back, c'est pas Nick Et Chubb, quoi. la présence de Bixby, justement, on pourrait éventuellement le soulager un petit peu à la course et du coup, il serait utilisé un petit peu plus à la passe. Il aura peut-être un rôle un petit peu différent. Moi, c'est plus ça qui me. Je l'avais pas dans le. Moi, j'ai une question à vous poser. Ouais. Dans l'histoire, dans tout ça, on n'a pas parlé de Ramondre Stevenson? Non? Si, bah, c'est Oliver. pareil, je l'ai sorti du top 10 parce qu'on n'arrête pas de nous dire Parce Lionel que Bingo qui rend si on est en visite. full PPR, si on est en full PPR, c'est discutable parce que c'est pas Ouais, forcément un totalement. mec qui a des super mains, enfin qui a pas de super mains, qui est utilisé en tout cas dans les systèmes pour utiliser ses mains. Mais
pour moi, en LFPR on va dire en classique, en scoring classique, Stevenson, il peut être dans. Enfin, c'est comme les Chubb, c'est des running backs qui sont, on va dire, ultra classiques, qui vont enquiller les yards et les YAC, enfin les yards après, comme contact. Ouais. Donc, Catch. Après, tout dépend qui ou tu mets à contact. côté de Non, lui. contact pour Ah oui, un contact. running back. Contact, ouais. Tout dépend C'était qui par tu mets à rapport à la côté de passe. lui, parce que si jamais tu as un vétéran qui vient et qui lui grappille qui grappille des yards, etc., ça surveille. Après, faut voir qui sera à côté de lui exactement. S'il y a personne, comme là, c'est le cas, c'est vrai qu'il a largement le potentiel pour être top 10. Ouais. S'il recrute personne, il pourra monter un peu dans les rankings. Ouais. S'il n'y a Vu pas le un niveau Kareem des running Hunt backs, qui arrive ou quoi que ce soit, oui. vu le niveau des running backs, j'ai presque envie de dire qu'il y en a 20 running backs qui peuvent Ah faire oui. top 10 aujourd'hui. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde se bat très tôt, encore aujourd'hui, pour choper les running backs. Peut-être que le système de points classique est peut-être à revoir en fantasy pour s'adapter un peu à l'évolution de la NFL. Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. Et Ramondre Stevenson, l'air de rien, j'étais en train de checker les stats, 69 réceptions l'année dernière. Hein. Alors, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de yards à chacune des passes, mais Mac Jones étant tellement nul que ça peut compter, hein. Bon, en fait, j'avais trouvé qu'il y avait que ça se resserrait un peu entre les vétérans qui n'étaient plus aussi safe qu'avant. Ils arrivent tous à 27, 28 ans. On a perdu Dalvin Cook, on a perdu Zeke de ces classements-là. On ne sait pas trop où ils vont jouer. Certains, nos autres vétérans comme Jacobs, ils sont pas là, etc. Donc entre tous ces vétérans qui étaient notre go-to top 6 jusqu'à maintenant, les 2-3 dernières saisons, il n'y a plus ça. Et à côté de ça, il y a des jeunes qui poussent ou d'autres qui ont des opportunités nouvelles avec des nouveaux QB. Et du coup, ça se resserre vachement. Il n'y a plus cette élite vraiment évidente et claire, Ouais, sauf peut-être les deux premiers. À l'image des contrats, à l'image de ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est exactement ça. Ils sont, ouais, Ça exactement va ça. bouger chaque année, ça va bouger. Hein. Ce classement-là, l'an prochain, on pourra en C'est clair. reparler. Même semaine 4, tu pourras en reparler. C'est Ah clair. bah, c'est Mais clair. Ça va j'ai être très rapide. adoré quand même le jeu de mots sans faire exprès de marque évidente et claire. Voilà. Et ben, là-dessus, rapidement, les sleepers qui sont marqués là, Devon A-Chain, Miami, Tank Bixby, donc ça c'est les rookies, hein. Roshan Johnson, Kendre Miller. Effectivement, en running back, ben, comme on le dit, ça change tous les ans et quand tu as des rookies qui arrivent, ils peuvent avoir un rôle très rapide, surtout s'il y a une blessure devant eux. Jaylen Warren, on en a parlé rapidement quand on a abordé Harris. Et aussi Foreman. Donc du coup, on voit Foreman et Johnson et ça me fait penser en running back, une stratégie de draft intéressante peut être de cibler les backfields ambigus où on ne sait pas trop qui va faire quoi et du coup, en général, ils coûtent tous pas cher et voilà, on prend pas un gros risque. Par exemple, le backfield de Chicago entre Herbert, Roshan Johnson, Donta Foreman, on ne sait pas trop qui fait quoi. S'il y en a un des trois tu prends le moins cher des trois et tu espères qu'il hit, ça te fait un bon sleeper. Moi, j'ai une Mais petite sinon, ouais, question. vas-y. Marc, excuse-moi. Clyde Edwards-Helaire, il fait quoi dans ton classement? Bah, c'est un sleeper, mon gars. Franchement, à choisir, je préfère McKinnon, tu vois. Déjà, c'est pas mon classement à droite. Mon Non, classement, je sais, c'est à non, gauche. je sais, Mon classement, le classement des sleepers à droite, Regarde. Edwards Feller, t'as quoi? T'as Pacheco qui est un 7e round blessé. je préfère McKinnon. T'as Deneric Prince, mais McKinnon, il a pas ce rôle. McKinnon, c'est un mec à la passe. En PPR, justement. Mais non, mais que tu préfères l'avoir en fantasy, c'est une chose. Bon, là, on parle de sleeper. McKinnon, il a une ADP, je la connais pas de tête, qui paraît raisonnable, qui est relative, ouais, elle est loin, mais elle paraît raisonnable par rapport au rôle qu'il a eu ces 3 dernières années, etc. Si Yetch n'a rien à foutre là, hein. Enfin, je maintiens quand même. À la base, c'est quoi? C'est si Pacheco, McKinnon pas, et Yetch. Quoi? Si Pacheco il est blessé et qu'il joue pas aussi bien que l'année dernière, c'est qui le running back? C'est Deneric Prince? McKinnon. Non, c'est CEH, le early down back, dans la meilleure offense de la ligue. Donc voilà, c'est juste pour ça qu'il est classé là. Après, il a prouvé plusieurs fois qu'il n'avait pas le niveau qu'on espérait de lui, mais est-ce que c'est pas justement le post-hype quand il avait été pris au premier round? Ah putain, CEH joue trop bien top 10. Là, le gars, il est gratos. Si quelqu'un peut trouver son ADP, CEH est gratos. C'est même du waiver facile. Ouais, sans problème. Exactement. Et sinon, retenez le nom Zamir White, hein, tant que Josh Jacobs n'est pas là. Il faut commencer à connaître Zamir White. Receveur? C'est parti.
Allez, receveur. Attends. Tac. Ah, zut, tu es trop loin. Ah, voilà les receveurs. Attends, je suis en train de m'embrouiller sur ma Il n'y a pas réalisation. Ayuk, c'est normal? Oui, c'est normal. Non, je rigole, j'arrête. Un top tier, évidemment, avec Jefferson et Chase. Ça, je pense que ça n'étonnera personne. Les deux seuls qui sont potentiellement à prendre, même 1 et 2 overall, avant les running backs, je dirais, dans les drafts classiques. Ensuite, les vétérans, Hill, Cup, Diggs, éventuellement Davante Adams, mais j'ai un peu plus peur pour son QB. Mais sinon, ouais, Hill, Cup, Diggs, ils ont quand même prouvé. Lamb et Brown qui peuvent être un peu la dernière opportunité d'avoir un top 2 receveur cette année. Et ensuite, les jeunes, Garrett Wilson, Amon-Ra St. Brown, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Chris Olave, il y a plusieurs joueurs qui auraient pu intégrer le top 10. Mais voilà un peu ma manière de structurer ce classement, qui encore une fois, je pense, fera pas énormément débat, sauf peut-être quelques joueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, Cup me fait un peu peur avec son historique de blessure. Là, ils sont encore blessés à l'entraînement. J'ai un peu peur avec lui. Et ça dépend surtout de Stafford, je dirais. Et de Stafford aussi. Ouais. Bah, tu vois, là, moi, je le trouve un petit peu haut. Après, non, c'est dans le top 10, non, c'est. Je suis d'accord avec toi. Après, ça va être chipoté pour tel placement ou tel placement, mais non, c'est. Et ouais, les autres joueurs auxquels je pensais, Jalen Waddle, Devonta Smith, Chris Olave. Ce qui est fou, c'est de voir Stephen Diggs toujours aussi haut, parce que pour moi, donc là, globalement, top 10, c'est quoi? C'est les premiers tours, top, ou même premier tour, le premier tour en Ouais, lui-même. les deux premiers Receveur, rounds. voilà, exactement. Statistiquement, on considère un first round player, un premier joueur de premier tour, s'il finit toujours en gros top 10, top 12 de sa classe, etc. Stephen Diggs, c'est le seul receveur où, de base, il est toujours considéré comme un first rounder, alors qu'il n'a pas terminé forcément top 12 de sa classe. Et parce qu'en fait, c'est la régularité en termes de stats qui fait qu'il est toujours là. Mais c'est étonnant. Ouais, mais pas toujours seulement. L'année dernière, il voir. finit dans le top 4. Hein. Oui, je parle cumul. Ouais. En cumul. Parce qu'il Oui, pas fait. que par receveur, justement. Pas que Depuis qu'il est aux receveur. Bills. Ouais, d'accord. Mais puisque là, on regarde le Parce que classement first receveur. rounder. Mais, Depuis qu'il est aux Bills, il finit 3e, 7e et comme c'était 4e. une réflexion que je m'étais faite en disant que, en fait, avec les aléas par rapport à des stats, il y a des joueurs qui viennent, qui rentrent, qui sortent du premier tour. Il y a des joueurs qui ne sont pas forcément dans les meilleurs stats, mais qui restent toujours parmi les premiers tours. Et Stephen Diggs, il a cette régularité-là. Et c'est vrai que ça m'étonne toujours un peu quand même. Après, l'avantage qu'il a, c'est que à côté de lui, Ah, j'allais le dire. c'est décevant. Il n'y a personne. Mais voilà, C'est justement, décevant. et c'est là où j'allais en venir, c'est par rapport à la suite, parce que je voulais pas empiéter sur la notion de sleeper bust sur ce thème-là, parce que après il y a le sujet Gabe Davis dans l'histoire. C'est sur ça que je voulais en venir, tu vois, c'est que Ouais. Gabe Davis, on l'attendait, on disait qu'il c'était sa saison breakout l'an dernier, il l'a pas fait. Mm. Là, on dit encore que ça va être le cas cette année, il n'y a rien de moins sûr que ça. Mais c'est vrai que là, Diggs, il est un peu tout seul dans l'offense. Quand on prend les autres noms, hormis Jefferson, où il est un peu plus seul Ça aussi, mais revient à ce qu'on disait sur le QB. Si on pense que Josh Allen est le numéro 1, oui, voilà, c'est Diggs ça, est c'est exactement ça. forcément dans le top Mais c'est 10. pour ça qu'il est si haut, je pense. Mm. Comme le dit Alex. Après, il est performant, il est régulier, ça, c'est clair. Il a l'avantage d'avoir lui. Du coup, j'ai une question pour vous. À l'heure actuelle, donc, Bureau, il est blessé. On a toujours très peu d'infos parce que le coach, il n'aime pas donner des infos sur la santé des joueurs. C'est vraiment comme en Fort Knox en termes d'information. Du coup, est-ce que T. Higgins, parce que T. Higgins, en gros, il est très proche de Ja'Marr Chase en termes de ranking sur les receveurs. C'est-à-dire que là, il peut-être de mémoire doit être 15 ou 16, je crois. Ouais. Et du coup, est-ce que T. Higgins, dans l'histoire par rapport à Chase, est-ce qu'il s'écarte plus le fait que Burrow, il y ait cette inquiétude de Burrow? Parce qu'à l'heure actuelle, encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que rejouera Burrow et il n'y a rien derrière. Et ils ont signé personne. Donc, c'est Trevor Siemian à l'heure actuelle, le QB remplaçant. Et du coup, dans les drafts, est-ce que vous voyez, si vous en avez fait dernièrement, est-ce que vous voyez Higgins
rester au même ADP ou est-ce que vous voyez Oui. prendre un peu plus tard? Il reste, Oui, parce que je pense que personne n'est particulièrement inquiet par la blessure de Burrow pour le D'accord. moment en tout cas. Moi, je trouve toujours que Higgins part même un peu tôt. Parce qu'il est. Après, il est dans une belle offense, mais moi, je trouve toujours qu'il part trop tôt. Ouais, moi je trouve pas parce que il tient son rang déjà en temps normal et il a toujours l'upside de devenir WR1 si Chase se blesse en plus. C'est 1100 yards, un truc comme ça quand même. Hein. Ouais, 1100 yards, Ah ouais. une dizaine de touchdowns, plus Donc, de 100 targets. c'est quand même les stats d'un receveur numéro 1 dans beaucoup d'équipes quand même. Donc, Là, je vais faire l'avocat du diable. Là où je comprends l'autre chose, c'est que euh, Higgins et Davante Smith, c'est un peu la même chose dans le sens ouais, où c'est ce que j'allais dire. tu te dis, c'est des joueurs que t'as pas envie de prendre comme étant ton premier receveur, Mm. ça- parce que c'est pas les receveurs numéro 1 de leurs équipes. Moi, c'est ça qui me Alors qu'en dérange. fantasy, ce sont des top tiers. Mais du coup, tu es un peu plus frileux. Et sauf que après, ils arriveront jamais dans tes mains en deuxième, dans ton deuxième pick. Donc ils sont in between. Et quand c'est in between comme ça, bah, je peux comprendre que ça fasse peur. Maintenant, il se trouve qu'en fantasy, là, on regarde le classement. Il est complètement possible que CeeDee Lamb soit pas dedans, que Stephen Diggs soit peut-être pas dedans, que Cooper Kupp soit peut-être plus dans le top 10 à la fin de l'année, que Davante Adams soit plus dans le top 10 et que ce soit remplacé par des T. Higgins, Davante Smith, un Chris Olave, typiquement avec un Derek Carr qui est arrivé aux Saints. Moi, un Chris Olave, ça me plaît beaucoup. J'ai pas peur de prendre Chris Olave en receveur numéro 1 en Ah, fantasy, même en redraft. mais au lavé, l'année prochaine, il est premier tour. Ah, mais Ma main est c'est ce coupée. que je veux dire. C'est ce que Ma je veux main est dire. coupée. Et Joe Gactu, c'est Thérèse Marshall déjà. Mais merci pour le. Non, 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 bah non, je vais pas le prendre au premier tour. Je sais pas quel tour c'est, mais ça va être très loin quand même. Faut arrêter les conneries. C'est non 14-15. boosté. Donc potentiellement, il y a 4 joueurs là qui sont des monstres. On le sait tous et on le dira. On le dit que c'est des joueurs super NFL, mais qui pourraient ne pas être top 10 en fin de saison fantasy, remplacés par des numéros 2 d'équipe Ouais. ou alors un sophomore, quoi. Moi, Ouais, Amon ouais, Ra bah, les St. Brown, par sophomores, il y exemple, en a. typiquement, il est 6 pour moi. Tu vois. Moi, pour moi, Amon Ra St. Brown est un league Moi, je winner. prends Mondra Sabram avant Davante Adams, par exemple. Voilà, moi aussi. Ouais, tu vois, sans problème. Moi aussi. Parce que Ce qui est Davante fou à Adams, dire. hein, Receveur 2 oui, l'année dernière, ce qui est dingue à ouais, dire, quoi, tu ouais, vois. ouais, ouais, Vous mais n'avez pas parce peur que d'une perte de volume quand Jameson Williams vient? non, je Et pense quand pas. qui Non, vient? la relation, elle est déjà faite. Hein. Non, mais je pense pas Non, parce bah, que tout va être upgradé. Hein. Goff va être upgradé. Les receveurs vont être upgradés. Je parle par rapport à la connexion, le passif. Ils arrivent là en ce moment sur le grand entraînement. Ils savent de quoi on parle et ils se connaissent. Ils connaissent les jeux. La seule énigme en fait chez les Lions, c'est le jeu de course, c'est l'importance du jeu de course, comment il va être. Avec les jeux appelés parce que quand même ils ont drafté un running back quoi. Mais moi c'est surtout que c'est pas que j'ai peur de la chute des Lions, c'est surtout que j'ai peur des Raiders quoi. Je touche pas aux Raiders, c'est ouais. infernal. Je touche Joe Jacobs à la rigueur parce que pour moi il y a que lui dans le bar. Il y a pas photo. Xavier Même White. s'il y a non mais ouais, arrête. Arrête Xavier White. Non, mais John Jacobs, je le prends parce que c'est la seule arme qu'il y ait aux Raiders. Mais Davante Adams, je le prends pas. Jamais de la vie, je le mets en 8 et jamais de la vie, je le prends avant à mon rassemblement. Jamais. alors, Ce qui est dingue. au-delà du top 10, en termes qu'est-ce qu'on target chez les receveurs? Une des choses qu'on répète à chaque fois, bah, c'est de targeter des mecs qui sont dans une bonne offense à la passe. Juste pour une question d'opportunité et tout ça, d'éviter peut-être les receveurs 2 ou 3 des équipes, justement pour pas être frustré, surtout les receveurs 3. Même quand on nous dit ah ouais, ils vont faire du 11 personnel, machin, bah ouais, ça reste le receveur 3. En général, le receveur 3, c'est la 5e cible, après le tight end, après le running back, machin, et en fait,
T'as une chance une fois de temps en temps. Excuse-moi, mais toi, Marc, ouais, les sleepers, ils sont en dehors de quel top là? Top 15, bonne question. non? Non, plus que Top ça. 15, 20? Non, plus que Ouais, là, ça, ça doit top être 30, 20, je 25. pense. C'est Ah top ouais. 30 à mon Voilà, avis pour les là, receveurs. on commence receveur, ouais, c'est ça, WR30, WR40, quoi. Ah ouais. Mais, Parce que Joe Gactu qui dit, pose une bonne question par rapport à DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, à mon avis, il est top 30. Et c'est pour ça qu'il Ah oui. figure pas dans la liste. Oui, il doit être 15 ou 20. Voilà. Là, je me Ouais, suis ça, permis c'est de googler pour savoir. au-delà de 55. ouais, c'est ça. Voilà. Ok, 55. Donc, Voilà ouais. pourquoi. Ok, pardon, vas-y. Ouais. Donc oui, donc effectivement, il y aura tout un tas de receveurs entre ces deux trucs-là. Par exemple, je beat the drum pour Deontay Johnson en permanence. Il y a quelques autres joueurs, je suis sûr que vous en avez chacun des mecs que vous ciblez. Mais quand on parle de vraiment late round, un qui revient régulièrement, bah, c'est l'offense de Kansas City, hein, et celui qui revient le plus souvent, c'est Sky Moore, et récemment aussi Justin Ross. Richie James qui est listé là-dedans aussi, Rashee Rice. Mais Sky Moore, c'est celui, quand on lit moi qui écoute beaucoup de podcasts et tout ça, c'est toujours celui qui revient le plus. Vous pensez que cette année, il peut faire le jump et devenir le receveur 1, surtout si Kadarius Toney continue à se blesser sans arrêt, et devenir ce joueur, ouais, peut-être presque un league winner, quoi, s'il est pris au 14e, 15e round en fin de draft. Pour moi, hormis Kelsey, je touche pas au receveur des Chiefs. Tu peux pas savoir. Je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas à me dire, lui, ça va être celui qui va Il y a émerger. il y a une différence entre ne pas savoir et penser qu'il y en a un qui va sortir, Non, ou mais ce j'ai qu'on même pas avait de dit dans différence. notre preview justement de Kansas City à l'époque. En fait, il n'y en aura aucun qui sort parce que c'est un coup l'un, un coup l'autre, un coup Ouais, le voilà, c'est troisième, ça. un coup Moi, le... Voilà. j'ai peur de ça. Et c'est vrai qu'en fantasy, c'est compliqué de te dire, tiens, je vais drafter un tel parce que je pense que dans cette offense-là, j'arrive pas. En redraft, moi, évidemment, quand on me parle de receveur des Chiefs, je pense forcément à Sky Moore. Maintenant, après, c'est la régularité, je sais pas. Sky Moore, moi, je l'adorais sorti du collège. J'étais très content qu'il tombe aux Chiefs parce que je m'étais dit, tiens, c'est parfait. C'est le joueur hyper énergique, électrique et qui va parfaitement dans ce système-là. Maintenant, on est avec des coachs comme Belichick, comme Tomlin, où tout est interchangeable, si tu veux. Donc, ils s'en foutent de la fantasy, ils s'en foutent du système, de ce que l'on veut, de ce qu'on croit, quoi que ce soit. Eux, ils font leur jeu, leur système, et ils ont des cahiers de jeu. C'est pire que l'encyclopédie d'Hydro, quoi. Il y a 25 volumes. Et pour adapter au moindre inch du terrain, quoi. Donc, c'est C'est vrai que drôle que c'est compliqué. c'est drôle que tu dis Mhm. ça parce que j'allais poser la question. Marc, tu as beaucoup drafté de joueurs des Patriots entre Voilà. 2010 et 2015? Non. Bah voilà, c'est la même chose. Bah moi c'est pareil avec les Chiefs aujourd'hui. Mm. J'en fais À part Kelsey et Patrick Mahomes, il n'y a pas grand monde qui m'intéresse. Je suis désolé, Joe, ne le prends pas mal. Hein. Je sais que là t'es en PLS, euh, mais oui, c'est pas une équipe fantasy en fait. Donc Sky Moore, bah si si la ligue pense tous comme moi et donc du coup il le laisse tomber très très bas, oui bien sûr. Mais il va être pris quoi? Il va être pris round Ah, il est pris 9, tard, Sky Moore. 10, Ouais, 10, plus que 10 ça. peut-être? Ah, mais Bah, Ouais. c'est si pas tu cher. as un WR50, tu vois le numéro of the round, à quoi ça correspond, quoi. Ouais, c'est du 11-12. C'est. Ouais, Ah, donc 10 au plus tôt, c'est 15, et ça. de 13 au plus tard. Ouais, c'est ça. Euh, Bah moi, en round 10, potentiellement j'ai un bon tight end quand même. Hein. C'est ça, hein, à la rigueur. J'ai un bon QB, j'ai un bon tight end. Hein, bon, je prends pas Sky Moore. Mm. Je sais pas Ah oui, pourquoi. oui, oui. J'ai peut-être tort, hein. Ça se trouve, on va me Mais donner tort. Hein. ça rejoint ce que disait Marc par rapport à l'histoire des tiers. C'est en fonction de ce que tu fais dans tes tiers et par rapport Ouais. aux joueurs et aux positions. Si au round 10-11, par rapport à le tiers que tu as fait et ce que tu as déjà drafté, bah, des fois, il vaut mieux prendre le plus gros des petits que le plus petit des gros. Ouais, Quoi, c'est tu ça. vois donc, bon, bah, tu vas prendre autre chose. Et puis, pour finir, Sky Moore, tu le laisses. Et puis, il y en aura toujours un. C'est moi, en plus, moi, je suis assez vicelard. Quelquefois, je me dis, il y aura toujours un con pour s'attacher à la notion de, ouais, les Chiefs énergiques, remplacer. Les gars, c'est comme Michael Jordan quand il a quitté la NBA. Tout le monde veut remplacer Jordan. On veut le nouveau Tyreek Hill aux Chiefs.
Et ils sont tous là à dire ouais, on veut le nouveau Tyreek Hill. Mais on s'en fout. C'est pas le sujet et je le laisse aux autres. Et puis voilà. Non, mais Ok. donc, Et- 120, Zinkou qui disait 121 overall, donc c'est ça, ça peut Ouais, faire 11e round round. Ouais, 10. c'est ça. C'est ce que j'ai. Voilà. Ok, parmi les autres noms qu'il y a là, je remarque qu'il y a 3 joueurs, 4 joueurs des Panthers. Ouais. Euh, Nous, on a QB, aucun favori, on a que des sleepers, nous. c'est ça. C'est l'équipe de Ouais, sleepers. Il est où la Visca? vos 4 On voit la receveurs Visca. sont listés là. Et donc ouais, des receveurs avec un QB rookie, toujours un peu compliqué, toujours un peu dangereux, mais en même temps, bah, c'est pareil, hein, c'est toujours une histoire d'opportunité et de risque. Donc peut-être le discount du QB rookie si Bryce Young est confortable tout de suite, et ben il y a forcément un de ces mecs-là, Thielen, Mingo, Terrace Marshall, DJ Chark, DJ Shark. peut-être DJ Chark qui pourrait être initialement la cible favorite. Tout à fait, ouais. Mais après, Mais en c'est un sleeper, peu- vous voyez c'est qui à ce Pipocoin. poste-là? Pardon? En sleeper, vous voyez qui à ce poste-là? Qui pourrait faire top 15, top 20? En receveur? Mm. Bah, je te dis, moi j'aime beaucoup Deontay Johnson. Ça, on est d'accord. Drafté trop bas. Ouais, non, Deontay Johnson, je suis d'accord. C'est quand même un receveur numéro 1 à la base. Je pense que sur Dobbs, les. ça peut monter un peu, je pense, parce que par rapport au système de jeu avec Jordan Love sous le casque, pour moi, Watson descend en termes de stats et Dobbs monte. Hein. Par exemple, si en termes de. Alors, je ne vais pas l'appeler un bust, je vais dire une régression. Pour moi, Christian Watson, à la rigueur, va régresser en termes de jeu et Dobbs va augmenter. C'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, j'ai écouté le podcast de Boone là ce matin et il disait tout l'inverse. Enfin, pas tout Ouais. l'inverse, mais il disait que Watson, pour lui, il le voyait beaucoup plus haut que ce qu'il était. Il le voit par rapport à quoi? Quand il Au dit le niveau, voit. en fait, il parlait des breakout saison et il disait que justement Watson, il le voyait exploser encore cette année. Comment? Oui, pardon. Non, excuse-moi juste Alex, je pense que je vais juste te mettre une pièce dans le jukebox. Comment on peut dire qu'un receveur qui attaque la profondeur avec un quarterback dont on ne connaît pas la passe Voilà. est un breakout season performer potentiel? Mais pour moi, c'est une hérésie. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que je rebondissais sur. Si c'est vrai, Ouais. tant mieux. Hein, encore une Ah fois, oui, bien sûr. on est encore une fois, on n'a pas toutes les réponses, donc on ne sait pas tout sur tout. On sait rien même. Nous, voilà, je veux dire, voilà, comme disait Descartes, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais voilà, on ne sait pas. Donc, vous pouvez nous dire après sur Twitter, ouais, vous avez vu, pour finir, ce que vous avez dit dans votre podcast, vous avez vu, pour finir, il a fait 1500 yards. Moi, je suis fan des Packers, hein, les gars. Donc, tant mieux si Watson, il fait 1500 yards. Moi, je vous dis qu'il ne fera pas 1500 yards. Et pour moi, même si on parle d'over-under en termes de yardage, pour moi, il est même en dessous des 1000. Hein. Donc, vous n'attendez pas à ce qu'il soit au-dessus des 1000. Pour moi, je ne pense pas. Hein. Par contre, je vois Dobbs bien au-delà. Je me permets simplement de répondre au chat. Les gars, Zay Flowers, Brandon Cooks, DK Metcalf, Tyler Lockett, tout ça, c'est top 50. Donc, c'est pas des sleepers. C'est pas des sleepers. Ouais, mais mais c'est c'est des juste, breakout season potentiels. Ouais. C'est des exactement, league winners potentiels, mais ce ne sont pas des sleepers en tant que tels par rapport au classement que vous voyez sur la droite de l'écran. Alors, si on en arrive John là- Mechie, moi. Ouais. John Mechie pour moi. Ah, tu vois, je voulais parler de Nico Collins, mais après, il n'est pas dans le classement parce qu'à mon avis, il est dans les 50. Mais Nico Collins et Mechie, ouais, à mon avis, c'est des joueurs qui sont à surveiller. Ouais. Ouais, encore une fois, rookie QB. Donc il y aura toujours, Exactement. des opportunités si le QB est fort, sinon t'es mort. Oui, mais ce qui est important de dire quand même, c'est pour Lucho, quand même, c'est que John Mechie, il est revanchard. Exactement. Il a vraiment un truc à prouver cette année. Par contre, attends, je voulais voir un truc. T'as Dodson dans ta liste ou pas? Non. Non, Top Dodson, 50. il est pris trop tôt. Le Trop top tôt. 50. Mais ouais, Trop breakout, 50, ouais. potentiel Dodson. Alors, ouais, Grave. non, ben, moi, je voulais vous dire qu'à la rigueur, je pense l'inverse. Dodson, il baisse pour moi. Statistiquement, l'année dernière, il marquait un touchdown sur chacune de ses 20% des passes. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Chaque fois qu'il y avait. Non, 20% de ses passes correspondaient à un touchdown. Voilà. C'est une statistique de dingue. En gros, à chaque fois qu'il est sur 20%, il y a un touchdown. C'est impossible qu'il reproduise ça l'année dernière.
Moi, je reste persuadé. Donc, Pas le même ne quarterback. dépensez. Hein? Mais même. Pas le même Mais quarterback. justement, c'est pour ça qu'à la rigueur, Terry McLaurin va enfin montrer que. Parce qu'il est très sous-estimé, hein, Terry McLaurin. Scary Terry, pour moi, c'est un receveur, mais c'est un des plus talentueux de cette ligue. Et il va enfin avoir des stats, entre guillemets, dignes de son rang, à la rigueur. Mais pour moi, Dodson, il avait une stat de dingue l'année dernière. Je ne suis pas convaincu qu'il reproduise ça. C'est le contraire de Johnson, de Deontay Johnson. Ouais. Il avait un touchdown rate trop important. Je suis en train de me faire attaquer par un moustique, ça me rend fou. Si vous me voyez bouger et faire des grands gestes. À moins qu'il y ait autre chose sur les receveurs, on va accélérer un petit peu. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à solliciter nous sur Fantasy Ballers ou n'importe lequel des intervenants directement sur Twitter pour discuter de joueurs en particulier. Je veux juste qu'on essaye de faire moins d'une heure et demie si c'est possible. Et on va passer au tight end. Et ensuite, on parlera un petit peu des défenseurs. Tight end, je pense que le numéro 1, c'est le moins controversial de tous les classements possibles et imaginables. Jusqu'à ce qu'il baisse. On ne peut pas nommer quelqu'un d'autre que Travis Kelce. Mark Andrews en 2. Kittle, c'est là que pour moi le tier commence à devenir intéressant entre Kittle et même aller potentiellement jusqu'à Engram. Tout dépendra de plein de choses. C'est là qu'on commence à voir un peu les volumes de passes dans la end zone, etc., qui changent un petit peu. Et puis surtout, les 2-3 dernières saisons, on a vu que les classements à la fin étaient tellement proches les uns des autres et tellement loin de Travis Kelce que c'est voilà. Encore une fois, ne prenez pas ce classement de dites ah ouais, Milou il pense que Kittle est meilleur que Goddard ou machin, ou peu importe. Pour moi, c'est tous à peu près dans le même tier. Et ensuite, pour clôturer le top 10, si je prends un de ces joueurs, parce que c'est très rare, j'aime bien Njoku, je ne suis pas contre Pat Freiermuth, mais je préfère des joueurs qui sont en général plutôt dans la liste de droite pour mon tight end, quitte à streamer le tight end pendant la saison. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste pour expliquer, streamer le tight end, le terme Alors, streamer le tight end, ça veut dire choisir toutes les semaines en fonction du match-up. je vais changer mon tight end toutes les semaines. Si j'ai un gars, genre, je sais pas moi, Mike Gesicki, et que je vois qu'il joue, les Patriots jouent contre une équipe qui lâche toujours un touchdown contre les Titans, comme c'était le cas des Giants il y a 2 ans, je vais me dire, tiens, je vais mettre Mike Gesicki, dropper le mec que j'ai, et puis la semaine d'après, je vais prendre Trey McBride, dropper Mike Gesicki, etc. Comme ça, je bouffe pas une place sur mon banc, je bouffe pas une place dans mon line-up, et je suis agile par rapport au match-up. Généralement, vous streamez vos défenses. Pour ceux qui jouent avec des défenses complètes, défense, kicker. Généralement, la kicker, défense, vous streamez par rapport au match-up. Non, mais pour réagir sur le ranking, oui, il est assez juste et très peu discutable. De toute façon, c'est compliqué d'en être certain. Et il peut y avoir. Moi, j'aime bien Dalton Schultz parce que j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière. Dalton Schultz, c'est un tight end qui a fait une super saison l'année dernière et qui est avec un quad qui a été transféré à Houston et qui est donc avec un QB rookie. Et moi, j'aime beaucoup les tight ends avec les QB rookies car les tight ends sont les meilleurs amis des QB. Et il était tight end 10 l'année dernière. Freiermuth était 8, donc quelque part, c'est pas scandaleux de mettre Freiermuth ici en 10 plutôt que Dalton Schultz. Mais moi, j'aime beaucoup Dalton Schultz et je le mentionne parce que il est évidemment pas dans les sleepers de droite, mais je vais aller dans le sens de ma pensée par rapport au QB rookie et dire que Hayden Hurst peut être un sleeper hyper intéressant. Je fais pas mon homer, hein, vous le savez, généralement je suis assez objectif par rapport aux Panthers en disant que c'est pas du tout une équipe fantasy, mais Hayden Hurst peut être un bon sleeper si vous pouvez l'avoir un peu tard, car il peut être le meilleur pote de Bryce Young. Il y a des noms qui sont pas dans les listes et qui sont pour moi à surveiller un petit peu. C'est alors Dulcich, je pense que tout le monde commence à le connaître. On sait qu'il peut avoir une belle alchimie avec Russell Wilson à Denver. Et moi je demande à voir Conklin aux Jets avec Aaron Rodgers qui aime bien aussi viser les tight ends en red zone. Et je me dis que l'an dernier il avait fait une bonne saison. Ah bon? Non, c'est pas le cas. Tonian il a quand même été visé de temps en temps, non? Je dis peut-être des bêtises, hein. Je dis ça par rapport à Robert Tonian. Non, c'est pas le cas. C'est pas pour moi. Après, on va me dire, parce que c'est Robert Tonian, quoi. Après, non, en fait, c'est ni pour ni contre Rodgers avec les tight ends. C'est en fonction de comment il en a envie.
C'était ça aux Packers. Mais Mais tu c'est penses pas qu'avec Conklin, forcément. ça peut pas matcher en red zone? Non, mais alors après, les Jets, c'est vraiment un sujet à part par rapport aux bouches à nourrir, par rapport au jeu à appeler ou quoi que ce soit. Euh, Moi, parce qu'il n'y a pas que Conklin, hein, il y a Uzuma Uzuma. aussi, hein, quand même. Et vu le nombre de receveurs aussi, et puis en même temps, Brice Hall, il peut capter des ballons en sortie de backfield. Enfin, après, là, je vais te dire, c'est un peu flip coin quoi, de ce que tu vas avoir en termes de jeu. Tu ne peux pas te dire, tu vois, c'est comme le tight end, quelque part, si je parle dans les sleepers, Irv Smith. Irv Smith, c'est quand même un mec qui a un gros potentiel, il a su très bien s'intégrer ou quoi que ce soit. Après, il y a l'histoire des blessures. Mais ok, ça c'est mis à part les blessures. Le truc, c'est que les Bengals ne jouent pas avec les tight ends. Ça fait 3 saisons qu'ils changent de tight end en permanence. Oui, mais ils l'ont targeté quand même pas mal, tout en Oui, changeant. targeté, mais la résultante en termes de. Enfin, Hurst, il était quoi tight end combien l'année dernière? J'ai pas Loin. Je vais regarder. Loin, je Voilà. crois qu'il a fait 400. Mais oui, Il a fait 400 et quelques yards l'année dernière. Donc, alors que Hurst est beaucoup plus, comme disait Franz, et je suis d'accord avec lui, est beaucoup plus un sleeper cette année aux Panthers, justement parce que c'est un rookie quarterback et on dit toujours que le tight end c'est le meilleur ami du quarterback rookie. Mais à la base, Hurst, il n'a pas fait grand-chose. Non, il a fini 22e, mais il avait. Donc Conklin, je sais pas, moi je mettrais pas, j'irais pas le chercher. Conklin, pour moi, c'est un mec à choper en waiver à la rigueur. Mais si mes souvenirs sont justes, Conklin il est bien, a hein, Conklin. démarré, a fait un début de saison tonitruant l'année dernière Ouais. et qui l'aide pour son ranking final. Je me rappelle que je l'avais chopé, il était évidemment en waiver et qu'on allait le choper parce qu'il avait super bien démarré. Mais il fait une très mauvaise fin de saison. Bon, après, parce qu'il y avait Zach Wilson, et puis J'allais dire, après, il y a encore une pas de fois, il y a le coach, il y a plein de Fine. choses qui font que. Fine. C'est vrai que c'est compliqué, du coup, de savoir où est-ce que tu positionnes Conklin par rapport au scénario de l'année dernière. C'est assez compliqué. Mais Et Juwan Johnson, vous en pensez quoi aux Saints? voilà. Après, On en a eu parlé une fois entre on en a lui parlé. Pour entre moi, lui c'est et. un bon sleeper à choper, en effet. Il est plus loin que, tu vois, que Dulcich. Tu parlais de Dulcich tout à l'heure. Ouais. Mais Dulcich, pour moi, il est top 15. Ouais. Mais alors, regarde, maximum entre 15 et 20 en fonction des formats. Mais ouais, Juwan Johnson, du fait qu'il y ait Taysom Hill dans l'histoire, Juwan Johnson et puis Foster Moreau, et puis maintenant, en plus, ils ont fait venir Papy. Comment Graham. Hein Jimmy Graham? Non, c'est pas ça? Jimmy Graham, voilà. Et Jimmy Ouais. Graham, ou d'ailleurs, je ne sais plus qui. Ah oui, c'est Tyrann Mathieu. Quand il l'a vu arriver, il s'est dit: ah ouais, t'as intégré le coaching staff. Le staff. Il a dit non, je suis pas coach, mec, je viens pour jouer. Donc bon, c'est vrai que Mais c'est. je suis d'accord. Enfin, je sais pas si Joan Johnson le voir ici. Moi, je préfère Joan Johnson à Dulcich. Et qu'est-ce que vous pensez de Colkmet? Colkmet, après, il est entre les deux, pareil. C'est-à-dire qu'il peut n'est pas C'est être- top pas un 10, sleeper. mais il Ouais, n'est mais pas il peut être- Non, sleeper. non, mais Ouais, entre les voilà, deux c'est ça. justement. Mais est-ce que. Ah, Entre alors, ça, Dulcich pour et moi, Colkmet ou entre Colkmet même range. et Je sais Joan pas, est-ce Johnson? que. Pour moi, Ouais, ou en termes de est-ce que ranking, vous. Kmet et Dulcich, c'est même range. On est aux alentours de entre 10 et 15. Et tu mets au concours avec ou pas? Ah ouais, alors concours, c'est la de grosse session, quoi. Au Parce qu'on concours, en parle, on en parle quand même alors beaucoup. au concours, en fait, si tu veux, avant que DeAndre Hopkins arrive, mon draft stock, enfin la valeur de draft au concours était plus haute. Maintenant que DeAndre Hopkins est arrivé, je sais pas, au concours, je le mets un peu plus bas, je mets Tiden 20 peut-être, ouais, entre 15 et 20. Il est en moyenne Tiden 13 prévu pour Ouais, 2023. il est dans Ouais, mais le. pour moi, il est plus bas. Pour moi, il doit être un peu plus bas. Justement, entre 15 et 20 en fonction du format. Mais parce qu'il y a Treylon Burks, il n'a pas donné tout son potentiel l'année dernière. Hein. Et Treylon Burks, il est capable, de fait de son gabarit, il est capable de jouer sur beaucoup de jeux très différents.
Et notamment son gabarit, un jeu de tight end à la base. Donc bon, je sais pas. Ouais. Sinon, quelques autres noms. Noah Fant. Enfin, moi, j'ai surtout à dire qu'Evan Engram, il est Kayleton. trop pour moi cette année. Il va chuter. Engram, tu le trouves trop? Vous attendez pas à ce qu'il fasse les mêmes stats que l'année dernière. Là aussi, c'est comme autant Ridley. Je parlais de son ranking par rapport à Christian Kirk. Ridley cette année, je suis pas sûr. Pour moi, l'année prochaine, Ridley est peut-être un first round receveur, mais Engram qui est first round tight end, ou enfin ce que j'appelle vraiment gros tight end. Pour moi, il chute cette année. Il fera pas les mêmes stats. Il y a vraiment, mais Engram, il a fini plus semaines, que. Engram, il avait fini numéro 5. Non, mais tu vois ça sur la globalité, du fait qu'il ait 4 semaines où il est vraiment était en sur-régime. Si tu retires ces 4 semaines-là, il serait au-delà du top 20 en tight end. Ouais, en termes de surtout stats, une où il il a est fait au-delà. 33 points. Il a même pas 5 yards par réception. Il serait plus que top 20 au-delà de ces 4 semaines où il a été en sur-régime. Ouais. Après, c'est aussi la nature des Titans, un peu boomer bust. Par exemple, tu le compares aux autres qui ont fini à peu près dans ce range-là. Justement, tu n'as pas de Freiermuth qui finit juste derrière lui, qui a des stats plus régulières. Il fait plus souvent double digit, il fait du 11, 9, 10, 10, etc. Jamais plus que 13. Et à côté de ça, tu as Higbee et Engram qui ont fini juste devant au total. Mais Higbee, je le vois faire 2,5, 0, 11, 0, et puis après 12, 25, etc. Donc il a des semaines où il peut te faire gagner un truc. Est-ce qu'au poste de tight end, qu'est-ce que vous priorisez? Est-ce que vous voulez un mec un peu safe qui a pas mal de targets, etc. Ou au contraire, un mec qui peut exploser comme TJ Hawkinson qui a eu 2 matchs. TJ Hawkinson, c'est presque pareil. Lui, il est carrément. Il a fini numéro 2 l'année dernière. Mais si tu regardes un peu plus en détail, il a fait 35 points contre Seattle. Il a fait 29 points contre les Giants. Donc, si tu enlèves ces 2 matchs-là, il a quasiment 60 points en moins, ce qui le mettrait au niveau de. Au niveau de. Attends, je suis pas sur le bon truc. Il serait au niveau de Tyler Conklin, justement. Après, franchement, ce qui Gérald est Everett. plus ou moins sûr avec les tight ends, c'est que hormis Mahomes et Andrews qui sont au-dessus et qu'on peut aller chercher tôt en redraft, moi, le reste des tight ends, j'attends vraiment 8, 9e tour. Enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure, Franz, il disait au niveau des QB, on hésite entre un QB et un tight end à ce moment-là. Tu vois, je vais même limite chercher plutôt un QB, quitte à le payer peut-être un petit peu plus cher plutôt qu'un tight end. Tight end, comme tu disais, c'est du boom or bust. T'as une semaine, il va te faire 3 points, la semaine d'après, il va te faire 25, la semaine d'après, il va te faire 0. C'est un enfer, les tight ends. Hormis les deux, Kelsey Andrews, je parle même pas, tu vois, Kittle, pourtant je l'adore ce joueur, mais l'an prochain, je ne vois pas performer à tir. Non, mais Shanahan, il n'est pas fantasy friendly de toute façon. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est mort. Le relance pas, Lucio, le relance pas là-dessus. Non, mais il a raison, il a complètement raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais avec Alex, mais il y a peut-être Hawkinson et Goodert, c'est vrai qu'ils sont intéressants. Waller, Hawkinson, je te dis, Hawkinson, il y a des matchs où il était passé au travers. Il y a un truc, là on est d'accord, je suis d'accord, j'ai un moment avec Franz là-dessus, et il l'a dit dans sa preview sur les divisions sud. Il y a juste une incongruité, on va dire, c'est Kyle Pitts dans l'histoire. Parce que Kyle Pitts, ça se trouve, en effet, il faut qu'il soit là, et c'est peut-être lui qu'on peut prendre assez haut parce qu'il sera considéré comme receveur plutôt que tight end. Et donc, à la rigueur, moi, je viserais plus un mec comme Kyle Pitts à la rigueur. Mais c'est l'offense d'Atlanta et à quel point tu fais mais à la rigueur, c'est le tight end où je paierais un peu plus cher que ce que l'on peut croire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que je le viserais comme un receveur de plus dans mon roster plutôt qu'un tight end, tu vois. Eh ben, tu vois, moi je me demande si je prends pas une gramme avant Kyle Pitts. Pas cette année, non. Moi, j'y crois pas. Et Darren Waller qui pourrait être le receveur 1 des Giants, mais qui se blesse souvent. Donc, qui sera le receveur 1 des Giants, mais qui se blesse souvent. S'il n'a pas les blessures, il va être intéressant au niveau fantasy. Waller, ça va être un must. Moi, je le touche pas. Voilà, Titans. Je pense que il y a juste une dernière phrase. Voir Taysom Hill au plein milieu du classement des sleepers me fait un peu halluciner. Taysom Hill, c'est difficile parce que
parce qu'en fait, il joue pas Titan, quoi. Il est listé comme Titan, c'est un peu l'anomalie de la fantasy. Tu sais Taysom Hill, il pas. finit Titan 6 l'année dernière. Il finit C'est sur Titan, Titan même parce Parce que en tu n'avais pas de standard. quarterback. Mais tu n'avais pas de quarterback. En standard, il finit, ouais, mais même en standard, il finit 3 en 2022, 5 en 21 et 3 en 2020. Tu penses qu'il serait Attention. utilisé de la même manière avec Carr? Non, Mais- mais attends, mais si, bah, peut-être, parce qu'il joue ni quarterback ni Titan, il joue rien du tout, il joue running back. Donc, il est listé comme Titan, mais il fait il joue genre scat back. Et donc, en standard, il marque des points parce que sur ses carries, il peut mettre des touchdowns. En PPR, il en marque pas parce qu'il a 0 target. Donc voilà, c'est tout. En standard, si vous jouez encore dans des formats standards, vous pouvez très bien avoir Taysom Hill, le starter toutes les semaines. Il y aura 12 semaines où il va faire que dalle. Il y en aura 3 où il va marquer 25 points. Et ça vous fera gagner ces 3 match-up-là. Pourquoi pas, hein. Mais moi, je suis comme toi. Il m'intéresse pas. Il me fait plutôt chier qu'autre chose. J'aimerais bien qu'il soit listé autre chose que Titan. Tes amis, Pour pas... vous savez quoi? La seule ligue où je l'ai drafté, ce mec, c'est une ligue à 2 tight end PPR. Voilà. C'est parce que c'est une ligue spéciale avec un format ultra spécial. C'est du double tight end que l'on tight end à gogo, quoi. Sinon, zéro intérêt. Ouais, mais Sean encore une fois, en Payton standard, a foutu la merde, quoi. quand il n'y a pas de PPR et que tu te dis, ben, en ligue standard, s'il a des, tu vois, des plays spéciales goal line, vu qu'en standard, au-delà de Kelsey et Andrews, tu as 0 garantie, Bien sûr. pourquoi pas, hein. Mm. Cool. Un petit mot sur les défenseurs, parce que déjà 1h26 et on nous a demandé de parler de défense. Donc rapidement, les ligues IDP, c'est à la place d'avoir une défense d'équipe, on a des joueurs défensifs. En général, ça peut être soit IDP, c'est-à-dire flex, tu peux mettre n'importe quel défenseur. Il y a des ligues qui vont un peu plus loin, qui listent des defensive line, linebacker, defensive back. Il y a même des ligues qui vont carrément plus loin en mettant tous les postes, cornerback, safety, etc. On va faire un overview assez rapide, hein. On ne va pas rentrer dans le gros détail. Mais d'abord, je voulais demander à Alex, puisque toi, tu organises depuis longtemps une ligue avec IDP, avec 6 joueurs IDP, 2 linemen, 2 linebackers, 2 DB. Comment tu avais commencé ça et quelle est la réaction des league mates? Je ne sais pas si vous aviez démarré dès le départ avec ou si vous les avez rajoutés en cours de route. Mais raconte-nous un peu ton expérience avec les IDP. Est-ce que tu trouves que qu'est-ce que ça ajoute au jeu? Qu'est-ce que ça enlève, s'il y a quelque chose que ça enlève, et comment vous avez vécu tout ça? Alors, au départ, on n'avait pas d'IDP, ça veut dire Individual Defensive Player, Ouais. IDP, donc joueur individuel en défense. Non, on n'en avait pas parce que c'était les ligues TDA, enfin les anciennes ligues TDA, et que c'était de la redraft ultra classique, sans flex, sans rien. C'est vraiment du format de débutant. Quand est-ce qu'on a... En fait, chaque année, avec les managers, on se dit, tiens, quels sont les changements? On fait une réunion et on décide des nouvelles règles qu'on va adopter, des nouveaux formats, etc. Et du coup, il y a une année, on a dû se dire, tiens, il faut qu'on renouvelle un peu notre ligue en termes d'attractivité, enfin de plaisir. Et du coup, on s'est dit, par rapport à la draft, on allait rajouter des joueurs individuels en défense. Parce qu'en même temps, la NFL, c'est aussi la défense. Et c'est pas que l'attaque. Et que moi, mon poste préféré en termes de jeu, c'est en défense. France, son poste préféré, c'est la défense aussi. Donc, on kiffe du coup de drafter nos joueurs en défense, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on en est venu. Et je tiens à dire que même, j'ai beaucoup d'autres ligues, pas forcément moi, où on a de l'IDP. Et l'IDP, en plus, avec des défenses de team defense. Hein, donc, Ouais, ok, les deux on va ensemble. dire que, C'est pas incompatible, ouais, parce que c'est pas non, forcément pas le du tout. même exercice. Non. Ok, et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que. Alors, moi j'aime beaucoup l'IDP. Déjà, je vais commencer par dire que ça me plaît. Je vais pas. C'est pas un truc que j'aime pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très différent des postes offensifs dans le sens où déjà, il y a plusieurs scoring possibles et ça affecte énormément la manière, beaucoup plus qu'en offense, ça affecte la manière dont on va classer les joueurs. Deuxièmement, il y a une profondeur
il y a toujours une élite, d'ailleurs, on vous a mis quelques noms là à l'écran. Il y a une élite de joueurs, mais au-delà de cette élite de joueurs, il y a une profondeur de défenseurs bien plus importante qu'en offense, je trouve. Une rotation de joueurs qui entrent et qui sortent du terrain plus importante qu'en offense, donc qui peut faire des stats, et donc une possibilité de streamer certains postes. Et troisièmement, aucun système de scoring qui vraiment permette, surtout pour les defensive backs, de mettre en valeur les meilleurs joueurs. Et du coup, enfin, je trouve le seul truc dommage en IDP, c'est que tu peux essayer de la jouer un peu plus malin, style fantasy, en regardant vraiment le scoring, en disant, bon, alors est-ce que c'est tackle heavy? Ok, on va regarder les mecs qui font des tacles. Ah, est-ce que ils font que des interceptions, des trucs comme ça? Les defensive backs, pour la plupart, s'ils sont forts, on n'entend pas parler d'eux pendant tout le match. Ils tuent le receveur en face. Il n'y a aucune passe qui est lancée dans leur direction et donc ils font rien et ils peuvent pas être, tu vois, ils vont pas faire de stats, à moins qu'il y ait une stat qui soit inventée pour dire tiens, Jamar Chase il a 12 targets par match mais là il en a eu que 4, c'est que donc ton defensive back devrait avoir des points, mais ça n'existe pas, et etc. Et pareil pour les defensive tackles, il n'y a aucun scoring qui leur permette d'être bons. Des bons linebackers de coverage, pareil, on donne des points aux linebackers qui font des tacles, pas forcément pour les bonnes raisons. Je me rappelle je crois que c'était Singleton, Alex Singleton. Alex Mhm. Singleton. Ouais. J'avais regardé un match à Philly où le gars, le running back en face, il prenait le ballon, il cherchait Singleton du regard et il fonçait droit dedans parce qu'à chaque fois, il prenait 4 yards. Le mec, il prenait trop cher. Et donc, Singleton, il a fini avec 30 points fantasy parce qu'il a eu 12 tacles. Mais en fait, il se faisait cibler par le gars en face en mode, toi, je t'aurais et à chaque fois que tu me tacles, je peux encore en prendre 4-5 yards parce que tu n'arrives pas à me stopper. Et ce genre de truc. Donc, c'est intéressant, mais c'est un exercice très particulier où l'opportunité vient un petit peu de comment l'offense joue en face, etc., quoi. Bon, après, ce que je trouve compliqué, c'est au moment des drafts, quand tu as des joueurs offensifs et défensifs, c'est à quel moment tu vas commencer à te dire, tiens, je vais me concentrer sur l'aspect défensif au détriment des WR ou des running backs, etc. C'est encore sur ça que j'ai beaucoup. Après, j'en ai pas fait beaucoup d'IDP, mais là, je me dis, à quel moment, tiens, je vais me prendre un LB, à quel moment je vais me prendre Alors, un DB. Je trouve que ça, c'est encore compliqué. Tu vois, dans celle qu'on a fait ensemble ouais. là, récemment, tu vois, Alors ça, c'est intéressant que tu c'est. dis ça. Pour moi, c'est toujours la même histoire, hein, offre et demande. Donc, il y a pas de one size fits all. Si tu fais une ligue avec 3 joueurs IDP et 10 joueurs Il offensifs, n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de quoi? one size fits all. Je sais pas Ah, comment ok. tu dis ça en français. Ouais. T'as bossé aux Galeries Lafayette, toi, tu devrais le savoir, toi, non? Les casquettes, c'est Non, quoi? non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que tu vas trop vite et les Ah, gens, ils vont pas comprendre. Mais one ouais, ouais, size ouais. fits all. Ouais. Il n'y a pas de formule magique, quoi. Donc, C'est talent, c'est talent. si tu n'as que 2 ou 3 joueurs à prendre, ben moi, perso, je vais les prendre le plus tard possible. Tu sais pourquoi? Parce que 2 raisons. Un, je trouve qu'en IDP, les gens, comme ils kiffent les défenses, tu viens de le dire, Alex, hein, vous avez choisi IDP parce que vous kiffez les défenseurs, Francis kiffe les défenseurs. J'ai l'impression que, enfin, pas vous particulièrement, mais les joueurs qui jouent dans des ligues IDP le font par choix et vont toujours prendre les défenseurs trop tôt, un peu comme les kickers. Évidemment. Évidemment. Et donc moi, j'attends le plus tard possible. Je prends les 2 mecs les plus merdiques et je m'en sors. Si tu veux, j'ai pas les meilleurs. Je prétends pas avoir les meilleurs, mais j'ai des joueurs qui sont tout à fait compétents. Et par contre, j'ai profité du moment où les joueurs prenaient des IDP trop tôt pour avoir des super joueurs de milieu qui finalement deviennent vachement utiles pendant la saison. Ça, c'est le premier point. Donc j'ai tendance à faire, si c'est juste 2 IDP, les prendre en dernier. Si c'est une équipe complète, à prendre 1 ou 2 joueurs vraiment forts dès que je peux. Enfin, pas dès que je peux, mais dès qu'il y a un run qui commence. Et ensuite d'attendre pour les suivants. Et la deuxième raison, c'est que souvent, en IDP, il y a des joueurs qu'on croit être bons, on a mis un bon round de draft dessus. Ils ont pas la régularité des joueurs offensifs. Même les meilleurs, ils vont faire des matchs complètement sans. Et tout d'un coup, ils vont faire un match sans. Week 4, tu as une bye week, tu te dis putain, je suis un peu en galère en bench, machin. Hop, chaque année, il y a des super bons défenseurs qui se font drop. Tu sais pas trop pourquoi. Et hop, toi, tu peux récupérer un bon joueur week 5, week 6. L'année dernière, je crois que. Je me demande si c'est pas dans notre ligue, justement, Alex. Ouais, oui, J'ai oui, récupéré Max Greg. Crosby ou un mec comme ça. Ouais, c'est Mais, ça. Ouais. et Max Crosby, c'était mon master en defensive end, quoi. Donc, Ouais, mais ouais, ouais, vas-y. mais ça ajoute du charme dans le sens où Tout à fait. déjà Ouais. ça rajoute du jeu de waiver. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand il y a le waiver wire, tu dois aller un peu plus loin que de dire bah, je prends le running back qui a fait 18 points la semaine dernière et là tout d'un coup bah t'as une plus grosse liste à aller à spotter. Donc ça c'est très intéressant. Après
Une moyenne de 8 points par match, c'est pas beaucoup, mais ça reste 8 points par match. Et dans ta ligue, on a eu une ligue, nous, où la finale s'est jouée sur un joueur défensif. C'est un joueur défensif qui a fait gagner la ligue. Et c'est une autre manière de jouer. Je suis assez d'accord que généralement, les premières saisons, les gens prennent un petit peu trop tôt les joueurs défensifs, mais au final, quand tu prends un top 25, top 30, ça va te faire des points de tight end. Et on sait à quel point le tight end, c'est un poste qui est extrêmement compliqué en fantasy parce que c'est un poste qui peut qui est un peu bouché et c'est toujours difficile de trouver ta petite pépite que tu vas pouvoir faire jouer sans blessure et ainsi de suite. Et ben là, l'air de rien, quand tu prends tes 6 IDP, et ben ton tight end, il vient un peu sauver ton tight end ou alors au contraire, ça vient t'engluer encore plus. Donc oui, il faut et dernière réponse, ce que tu as dit, les cornerbacks quand ils sont trop forts, ils sont pas ciblés. Oui, tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'il faut prendre les safety. Et Exactement. il faut Termes prendre les stratégie, safety en IDP. Moi, j'aime beaucoup parler de linebacker et de safety rapidement. Et évidemment, les defensive ends plus tard. Parce que si les defensive ends, c'est toujours C'est un peu moins de ça. J'allais points. parler stratégie. D'une manière globale, ne les prenez pas trop tôt. Globalement, si on vous inscrit dans une ligue EDP, si ça vous intéresse quoi que ce soit, ne les prenez pas trop tôt. Parce que d'abord, il y a une raison mathématique. Un receveur, potentiellement, il peut t'apporter, un bon receveur peut t'apporter 180 points en termes de fantasy au moment où d'autres vont prendre leur premier joueur de défense. Donc, les drafts, en fait, généralement, trop tôt au point de passer à côté de certains receveurs ou de running back. Donc, OK, il faut remplir le spot. OK, il faut continuer à drafter toutes les positions, mais ne les prenez pas trop tôt. Prenez-les au moment où vous êtes vraiment en train de travailler votre bench sur le plan offense. C'est-à-dire qu'au moment où vous dites, tiens, les vraiment des sleepers ou des gens en qui je crois, etc., mais par rapport à votre tiers des joueurs, c'est là où vraiment vous devez attaquer vos défenseurs. Et attaquez-les tout de suite par les positions. Et alors, les positions, comme disait Franz, les positions stratégiques en termes de points, c'est quoi? Le premier à prendre, c'est le linebacker. C'est lui qui rapportera le plus de points. Le deuxième, c'est le safety. Et après, alors soit vous comblez tout de suite vos spots, si vous en avez plusieurs, vos spots de linebacker et safety, soit vous faites un linebacker, un safety, et je prends peut-être mon meilleur defensive end tout de suite, et puis je remplis tout de suite après par d'autres linebackers et safety. Mais attention, en plus, c'est que le defensive end, même les gros stars, font peut-être 2 tiers en termes de points, 2 tiers d'un linebacker ou d'un safety. Donc attention aussi à cela. Vas-y, Franck. Non, mais c'est bon. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, si. Si vous aimez vraiment les défenseurs et que vous voulez, vous avez le droit de prendre vos meilleurs potes qui sont fans de défenseurs aussi, puis de créer vos propres scoring en fantasy. Vous avez le droit de faire Voilà, c'est ça. ça. Et puis, si vous avez envie de vous amuser par rapport à ça et que vous estimez, que quand on blitz et quand on fait un sac, c'est l'équivalent, je sais pas, moi, d'une transformation ou d'un demi-touchdown. Allez-y, faites-vous kiffer par rapport à ça. Et là, vous pouvez augmenter la value des défenseurs si vous le souhaitez. Nous, on parle là que de draft classique, bien entendu. Ouais, c'est sûr, faut tâtonner, c'est pas toujours facile. Tu peux faire un système très big play, mais alors du coup, t'as une variance énorme, et puis tu peux faire un scoring qui est un peu plus sur les tacs, mais du coup, tu rates un peu les joueurs les plus intéressants. Après, c'est pas grave. La ligue, tu l'as fait vivre. Donc après, tu vois exactement. avec tes managers et tu leur dis, au fait, le scoring, comme on fait, quoi. C'est-à-dire que chaque année, on remet en question le scoring et la stratégie, etc. Et de dire, OK, vous pensez à quoi l'année prochaine? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a pas plu? C'est ça qui fait vivre vos ligues et être interactif avec vos managers parce que vos ligues, de toute façon, elles ne peuvent vivre que si vous vivez avec les managers. Si vous vivez pas avec vos managers, vous ne les faites pas intervenir vos ligues, elles mourront. Ça n'intéressera personne. Mais tu sais, c'est comme le receveur, tu pourrais très bien dire que les drops doivent avoir une valeur, typiquement, et te dire que, non, je suis désolé, mais j'en ai des comme ça. voilà, un receveur qui drop, je perds des points. Ça existe aussi, hein. Ça existe.
Cool. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que c'était informatif et que vous vous sentez chaud pour vos drafts. Vous en avez déjà des prévus là, les gars? Ouais. Je suis en plein dedans, je suis en train d'en faire une en même temps que j'étais En ce avec moment vous en même émission. Zinku, il veut qu'on parle de stratégie. Ça fait déjà 1h40 qu'on est en. Et Alex, il a donné la stratégie quand même. Il a dit d'abord linebacker. Après, Stratégie de quoi? Ah, en défense ou safety. de manière globale? De manière parle de globale, je quoi? pense. Mais après, le truc, Ah c'est oui, qu'il y a c'est tellement ça, de c'est différentes ça. stratégies possibles et imaginables. Ouais. On pourra faire peut-être un épisode avec toi, Zinku, avant septembre. Tu fais kicker, Kicker tight end, numéro 1. défense, 1, 2, 3. Défense. Et là, on est bon. Mais j'ai déjà vu des gars, même très récemment, de choper un kicker, mais round 6 ou 7. Ouais. Ça me rend Mais, fou. ah ouais, quoi. Ça me rend fou. Alors, À chaque fois avec Marc, on rigole nous, sur ça quand on a évidemment, des jeux en commun, on voit il ça. prête Justin Tucker en même temps, hein, mais parce que Justin Tucker, c'est quand même en nombre de points, c'est un bon receveur, quoi, quelque part. Ouais, mais on s'en fout de ça. C'est par rapport. Non, mais Les tu gars, vois, arrêtez de dire c'est un bon receveur ou un bon machin. On s'en fout. C'est comme ton linebacker. Le seul truc qui est important, c'est si Justin Tucker, combien de points il marque de plus que le mec que tu peux avoir sur le waiver. C'est Voilà. tout. On s'en fout que ce soit un receveur ou pas. C'est pas des flex. Si c'était des flex, je dirais OK. Mais si c'est un kicker, on s'en fout du receveur. Personne ne devrait regarder ça. Sinon, on drafterait tous des ne QB en pensez premier. pas comme ça, c'est là où C'est je veux en clair. venir. Ouais. Si vous voyez que le nombre de points, oui, il a fait 180 points, mais comme, je sais pas, Treylon Burks, machin, mais on s'en fout. En attendant, c'est un poste et ça vaut rien, quoi. C'est à la fin, quoi. Comme les défenses de team, les team defense, quoi. Les gars, ils se précipitent pour prendre 49ers ou les Bills. Bah, allez-y, c'est cool. Moi, je m'en fous, quoi. Yes. Ok, Zinku, on fera un épisode stratégie de draft pur simple pour les experts. Faut juste se rappeler qu'il y a pas mal de gens qui écoutent qui veulent les rankings. et ensuite, ouais, vraiment comment travailler sa draft et tout ça, ça dépendra pas mal des formats. Quand je vois les formats qui passent à 32 équipes ou des mecs qui nous écrivent qui disent ouais, dans ma ligue de 6 on fait comme ça et machin, c'est difficile de faire un podcast pour tout le monde, surtout en termes de stratégie de draft, mais on essaiera d'ici septembre. Ok les gars, sur ce, c'est déjà un bon épisode et on a un rosé à se servir, non? Au bord d'une piscine quelque part. Joe Whisky, moi, bon, c'est encore. Je vais te dire. D'ailleurs, les vides, il va falloir que je fasse l'autre. C'est ça, voilà, c'est ça. On est à sec. Donc sur ce les gars, merci beaucoup. Merci, Je vous c'est un souhaite plaisir. une super fin de semaine. N'oubliez pas, tout le monde, de vous inscrire sur les ligues Fantasy Ballers. Et on se voit très bientôt. Ciao, ciao. Yes. Bisous, À bientôt, bisous. les gars. Bye.